Et quand je vais à mes rendez-vous à l'hôpital, on me dit qu'il y a une autre maladie. Tu comprends? Mais moi, j'ai jamais dit au médecin que, le truc, il y a un truc, il est bon là, ça fait sortir les maladies qui sont cachées. Flora, ça ne fait pas sortir les maladies. Tu as des maladies, on t'a donné les médicaments pour ralentir la progression de ces maladies-là. On t'a donné, tu prends un médicament pour le VIH, tu prends un médicament pour les cellules cancérigènes de ton endométriose, ça ralentit ça. Et tout d'un coup, tu as stoppé, tu prends du miel et la maladie est en train de progresser. C'est pour ça que tu vois que tout ton corps commence à être malade. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Je n'étais pas forte en mathématiques, hein, mais ça là c'est facile, vrai. J'étais bien en dissertation, mais c'est facile à comprendre. Ce n'est pas en train de dire que le médicament est en train de réveiller toutes les maladies pour les soigner après. Non. Tous tes organes sont en train d'être contaminés parce que la molécule qui ralentissait la progression de la pathologie, tu ne la prends plus, les autres organes sont en train d'être touchés. Si le miel soignait, pourquoi les instituts Pasteur vont débourser plein d'argent pour faire des recherches? Bonsoir ma puce, l'œil du lynx. Si le miel guérissait, était un médicament miraculeux, l'Institut Pasteur fait quoi? Même Novartis, même qui est en Suisse, là, qui est positionné en Suisse, ça fait quoi? La fille connaissait déjà sa sérologie. Et puis elle a laissé le médicament de VIH là. Et puis elle est partie prendre miel et puis charbon. Et puis elle est partie prendre miel et puis charbon pour sucer. Vous avez compris? Et puis elle est partie prendre miel et puis charbon pour sucer. Elle connaissait sa sérologie. Nous on suit la chronologie des faits. Elle savait qu'elle avait VIH. C'est vous qui avez peur et puis elle est en train de crier sur Carl. Sinon, à ce niveau-là, vrai, il n'y a rien. Moi, le document, elle a posté là, où elle a barré, et puis elle a coupé petit parti, et puis elle n'a pas montré le reste. Là. Moi, ça ne marche pas, moi. Marmaille, ça ne marche pas, moi. C'est net de le faire. Une personne qui a le VIH il y a longtemps, et puis ça ne se réveille pas, et puis après ça se réveille, ne peut jamais être primo-infection. Quand on dit primo-infection, c'est comme si tu viens de naître. C'est vrai que tu viens de contracter le truc de moins d'1 mois. Tu ne peux pas être primo-infection ou tu viens de contracter 2 mois, 3 mois, 6 mois. Non. Quand on dit primo, c'est que ça veut dire que c'est maintenant que tu viens de faire 2-3 semaines la maladie. Donc ça c'était au mois d'août qu'on a détecté ça. Et moi, le docteur que je te parle, les produits, j'ai commencé à les prendre en novembre, 1 mois avant mon opération du décembre. Tu comprends? On dépasse août avant d'arriver à novembre, août, septembre, novembre. Donc ça veut dire que ça faisait 2 mois et demi. Elle savait qu'elle était porteuse du VIH. Dans le produit. Parce que quand elle fait les produits, elle est faite en fonction de... Elle dit son mélange de produits noirs, miel qu'elle a fait, le mélange, et puis huile rouge qu'elle a fait, la bouteille d'huile rouge qu'elle a vendue. Elle dit ça a été mélangé à les produits traditionnels. Que dans les produits traditionnels, il y a pour VIH, il y a pour tout, il y a pour cancer, et puis la femme lui a donné. Mais quand la femme lui a donné, ça n'a pas calmé la maladie. Ça a commencé à faire sortir beaucoup plus de maladies. Ça veut dire que le produit, il agit en multipliant les pathologies. C'est-à-dire quand les pathologies, quand on te donne le produit pour soigner une pathologie, et puis tu te retrouves au bout d'1 semaine avec 10 pathologies, ça veut dire que le médicament est en train d'agir. Ça veut dire que les pathologies étaient dans ton corps, ça est en train de se réveiller. C'est pas que le médicament n'agit pas, tes organes sont en train d'être contaminés et puis en train de te dire, hein. C'est que le cas miel la rend dans ton corps là. Et puis, il y avait un Djokwadjo qui dormait là. Ça réveille le Djokwadjo, debout, je suis là. Et puis, ça dit, il y avait un coco qui dormait, ça donne un coup de coco, debout, je suis là. Et puis, si il y avait un diarrhée qui dormait, ça donne un coup de coude à diarrhée, viens. Et il y a miel qui vient d'arriver. Levez-vous, vous tous, venez, il y a miel qui est rentré dans le corps, debout, voilà. C'est comme ça son médicament agit. Ton groupe sanguin. Voilà, quand elle fabrique ses produits, c'est avec ton groupe sanguin. Donc, moi, mes produits, là, je ne peux pas prendre, donner à quelqu'un parce que ça fait ça. Non. Naturopathe, là, lui a demandé son groupe sanguin. Je suis B+. Je suis B+, le bois. Quand on coupe et puis le sang sort, le bois gabonais, là. On prend les racines et puis on écrase et puis on met dedans. Elle dit, on fait en fonction du groupe sanguin. Parce que nous-mêmes, on est dans France, là. Les molécules qui sont faites, les comprimés qui sont faits, puis on boit, là. C'est pas en fonction de nos groupes sanguins. C'est en fonction de notre âge. On nous précise en fonction de notre âge. Mais elle, la naturopathe, là, elle fait en fonction du groupe sanguin. Je ne sais pas, elle est naturopathe, elle va soigner les villageois.
Les villageois, ils ne connaissent pas leur groupe sanguin. Comment tu vas les soigner? Ça dit, elle est obligée de soigner ceux qui sont en Europe qui connaissent leur groupe sanguin. Si elle arrive dans un village, elle n'est pas capable, pourtant elle utilise les racines, les feuilles, la terre, le miel, le charbon et tout. Mais elle ne peut pas soigner un villageois, parce que le villageois ne connaît pas son groupe sanguin. Sur nous en France, les médicaments sont prescrits en fonction de notre âge. Mais la naturopathe là, elle a vu son curriculum vitae là. Elle prescrit en fonction du groupe sanguin. Et quand elle a fait le médicament a commencé à courir, miel, les pipes, charbon a commencé à courir dans son corps. Toutes les maladies, il y a une maladie qui devait venir à ses 65 ans. Il y a une autre maladie à 70 ans, lui, il voulait se réveiller, il dormait un peu. Il y a l'autre, c'était à 55 ans, lui, il avait envie de venir, il n'était pas trop pressé. Voilà. Miel est parti les réveiller et tous sont sortis sur les réseaux sociaux. C'est ça, on est en train de subir. Ah, ok, je vois. Voilà, c'est en fonction de ton groupe sanguin qu'elle fabrique le produit. Un produit qui réveille, j'ai une pathologie, et puis le produit réveille 10 pathologies. Le produit m'a pas rendu malade. Mais tu réponds non. Parce que les 10 pathologies que le produit a réveillées là, ça n'a pas soigné ça, hein. C'est resté, on est dessus, c'est ça on subit sur les réseaux sociaux actuellement là. Mais tu dis que ça n'a pas rendu malade. Pas rendu malade, ça me soignait. Mais le fait que j'humilais, tu sais que les produits que nous prenons, les comprimés que nous prenons là, c'est fabriqué avec des plantes. Donc imagine, s'il y a surdosage de... Toi, tu as vu les produits que toi tu bois là, tu connais quelle plante qui fabrique ça? Tu as vu ça où? Donc tu connais la composition des comprimés qu'on te donne pour l'endométriose et puis pour le VIH. Toi tu connais la composition. Tu sais que c'est plante qui est dans la brousse là. Médicaments, ça fait quoi? C'est comme la comédienne qui est en Côte d'Ivoire qui s'appelle l'ex-femme je blesse son nom, bref. Elle avait une maladie et elle se soignait avec les médicaments indigènes. Elle est guérie. Mais elle est guérie là. Elle a attrapé à cause des médicaments indigènes. Vu qu'il y avait surdosage, ça lui a donné une insuffisance rénale. Au fait, c'est ça le problème avec... Elle s'est soignée en médicaments indigènes et dans les médicaments indigènes, il y avait surdosage. Elle a eu insuffisance rénale. Ouais. Et puis tu soutiens ça. Parce que médicament indigène, tu connais la dose. Tu connais la dose d'un médicament indigène. C'est maintenant depuis des mois. Nous, on a cru qu'on avait mis poison dans ta boisson, dans ta nourriture. C'est maintenant que tu dis que c'est le Pfizer, c'est la France qui t'a empoisonné. C'est ça qui était dans ton corps. Ok. En temps, tu sais très bien que avant le Pfizer, là, tu avais déjà l'endométriose, que c'était au stade avancé. Et puis maintenant, tu sais que tu as contracté le VIH. C'est pas à l'hôpital que tu as contracté. Mais ça, tu vas dire que c'est le Pfizer aussi qui t'a donné le VIH. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, c'est l'endométriose qui est guérie. Parce qu'on va dire, l'endométriose est partiellement guérie parce qu'on t'a enlevé ce qui, tu pouvais te donner la douleur, ce qui avait été touché. On t'a enlevé les trompes, on t'a enlevé l'utérus, qui faisait que ça pouvait saigner. Tu ne peux plus saigner. À ce niveau-là, tu es tranquille. C'est pour ça que tu as grossi comme ça. Parce que quand on enlève l'utérus et puis tous les organes qui étaient là-bas, que tu as parlé de ça, là, ça te fait grossir. Mais le VIH, là, ça quittait quelque part et puis c'est venu dans ton corps. Mais tout ça, là, on reste sur Pfizer. C'est le Pfizer qui t'a donné. Sinon, moi, j'ai fait Pfizer aussi, oh, mais pas encore chopé la maladie du siècle. Il y a fait 2 doses. Un traitement ou 2 traitements, on ne fait pas les 2 traitements. Oui. Ok, d'accord. Maintenant, la question là, je vais te poser, Thérèse. Tu as eu le cancer, tu as le cancer. Est-ce que tu as eu le cancer ou bien tu as le cancer actuellement? Je n'ai plus le cancer d'utérus parce que j'avais le cancer d'utérus. J'avais l'endométriose et l'adénomiose. C'est ce que... Parce que avec il cogne tout. Donc si tu as des organes qui sont déjà un petit peu malades et puis celui-là il vient d'arriver, il faut virer ce qui est dans ton ventre qui est malade. J'avais thrombose, insuffisance rénale aiguë, foie, hépatite B médicamenteuse, nanani nanana. Et le 7 décembre, ils ont opté pour cette opération parce que, d'abord, mais comment on dit? Quelle opération? Hystérectomie annexe, quelque chose tomie parascopie. Moi, je ne retiens pas vraiment les noms. Voilà. Ils ont opté pour enlever ton utérus. Tu peux expliquer simplement, hein? Finalement, ils ont opté pour enlever ton utérus qui était cancérigène, pour séparer ton intestin et puis ta vessie qui était collée, les séparer pour les décoller
et puis enlever une partie des trompes. Je ne sais pas si on t'a enlevé les deux ou on a enlevé un. C'est comme ça, parce que les trois se collent quand ça dure dans ton corps. Donc, c'est le nom scientifique de l'opération qui a envie de nous servir. Sinon, ils ont finalement décidé, parce qu'il y a le VIH qui s'est ajouté depuis qu'ils disaient non, 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 ils ont décidé de t'enlever ton utérus et puis réduire, couper une partie de ta vessie parce que c'était collé à ton intestin ou à ton estomac. Ou bien, c'est pas ce qu'on dit. Et puis, tes trompes là sont collées. Elle nous fatigue. Moi, je dis, elle extrapole. Sinon, c'est pas qu'elle n'est pas malade. Il y a beaucoup qui sont porteurs d'endométriose. Mais elle extrapole. Elle fait comme si c'est plein de maladies, alors que ce sont les maladies opportunistes de l'endométriose. Ça te donne l'hypertension artérielle, et puis ça fait que tes reins dysfonctionnent un peu, mais pas en insuffisance rénale. Mais elle extrapole, elle explique de façon comme si c'était dangereux, machin et tout. C'est les maladies opportunistes de l'endométriose qu'elle est en train de vous expliquer. Chimio, par rapport à mon état. Quand une personne a un cancer et qu'il y a les différentes phases là, hein, tu sais qu'on te fait la chimio, ok? Moi j'ai plusieurs maladies et en ce moment il était très faible. Et la chimio c'est pas de la blague. Si on me faisait la chimio, j'allais même pas être là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever tout jusqu'à la racine. C'est pour ça ils sont pas... Ma chérie, c'est pas arrivé au niveau de chimio. Utérus cancérigène, on ne fait pas chimio, c'est pas arrivé là-bas, on t'enlève. Ou soit tu attends, si tu refuses qu'on t'enlève, ça reste dans ton corps jusqu'à ce que le cancer s'installe. C'est tout. Mais le cancer, c'était pas vraiment installé. C'est parce que tu as vu l'arrivée d'un autre virus qu'on t'a dit, il n'y a plus rien à faire, il faut qu'on enlève. Il n'y a plus rien à faire, il faut qu'on enlève. Tu es venu sortir pour dire que ta vie a compté. Ils ont dit, il ne peut rien faire pour toi. Mais eux, ils ne savaient pas que... Quand ils m'ont ouvert là, ils ne savaient pas qu'il y avait des dégâts. Du coup, ils ne peuvent pas faire sortir par ma partie intime. Et ils l'ont fait là au niveau du nombril. Parce que pourquoi je n'ai plus de nombril. Ok, je te pose une question. Oui. Flora, ton utérus qui grossissait là, aux échographies, ils voyaient ça à chaque fois. Ils te disaient la taille de ton utérus. Il dit, endométriose là, nous on est femmes, on connaît. La taille de ton utérus, tu étais au courant depuis longtemps. Tu as joué les têtus et puis tu laissais grossir. Moi, ma copine là, ça a atteint la taille de, ça dépassait balle de, comment on appelle, tennis. Et puis quand tu dis quand ils ont ouvert, ils étaient étonnés, ils n'étaient pas étonnés. En France, en Europe ici, on ne peut pas te faire une opération sans te faire une échographie pour voir les organes qui sont dans ton ventre, ce qu'on doit toucher, tous les organes qu'on doit toucher là. On doit avoir une intervention dessus, c'est-à-dire couper, cisailler là. C'est déjà écrit sur papier. Et puis, tu signes. Si toi, tu as toute ta tête, tu signes ou même ton représentant signe avant. On ne rentre pas dans le ventre de quelqu'un. Je dis, ma copine, ils ont ouvert son ventre. Quand ils ont vu que la vessie était collée à l'intestin et puis à l'utérus, parce qu'à la base, c'est l'utérus, seulement ils voulaient enlever. Le médecin qui a fait, il n'avait pas, dans ses examens, il n'avait pas vu que la vessie était collée à ces deux organes-là. Quand il a ouvert son ventre, et puis il a vu que c'était collé entre eux là, il a refermé son ventre. Il n'a pas fait d'intervention. Moi, j'étais ici et priais pour elle. Quand elle m'a un travail propre, j'étais obligé de couper une partie de la vessie, une partie de l'intestin aussi. Et comme je n'ai pas notifié à mes collègues sur mon rapport que je devais toucher ces deux organes-là, quand j'ai ouvert que c'était collé, j'ai refermé. On va refaire un autre rapport, et tout, et puis revenir faire l'opération. Ça, c'est l'Europe, c'est comme ça. On ne peut pas ouvrir ton ventre, et puis, si on ne doit pas couper sur ton cœur, on ne doit pas couper sur ton estomac, et puis on coupe, alors que sur le rapport, s'il y a un problème, ils vont regarder. Si on l'envoie au tribunal, on va regarder. Mais tu as ouvert son ventre pour faire appendicite seulement. Mais appendicite, tu dois faire là. Pourquoi tu allais toucher ça, là, tu allais toucher ça, là, tu allais toucher ça. Normalement, sur le rapport, c'est ça. Vous avez compris, non? Ce qu'elle dit là, elle le savait déjà. Ça grossissait, ça grossissait, ça grossissait. C'est ça, ils lui ont dit, et que les douleurs sont, on ne peut plus rien, on est obligé de t'opérer. Essaie. Faire parce que tu avais le cancer. Parce qu'ils ont dit que c'était... On ne va pas tout débriefer, c'est long, ça peut durer presque 3 heures. Endométriose et adénomiose, c'est les 3 opérations qu'ils ont fait. Ok. Et ils ont fait l'opération pour... C'est une seule opération. Ça porte 2 noms, c'est une seule opération. En une seule opération, on a touché tous les organes, on t'a endormi, on a touché une seule opération. On n'a pas opéré, et puis attendre plusieurs mois, te réopérer, c'est une seule opération, puis on a fait ça.
Arrête. Moi, c'est ça qui m'énerve. Elle grossit les mots pour faire comme si c'est quelque chose de grave. Si ça grossit, c'est comme un ballon de ping-pong. Ils vont enlever. On enlève les ovaires quand tu as 45 ans. Il faut en laisser ça. C'est faux. Oui. Voilà, les gens peuvent aller voir les médecins. Nous tous, on a accès aux médecins. Ce que je dis, vous avez reçu peut-être demander. C'est à 45 ans. Si tes ovaires ont un problème, que tu n'as pas 45 ans, on laisse dans ton corps. Il faut laisser ça, ma chérie. C'est quel organe on compte l'âge pour enlever? Si l'organe est malade, on enlève. On enlève les ovaires à une femme. Pourquoi? Moi, j'étais mal. Moi, avec toutes les maladies que j'ai là, imagine les bon, avec ce qu'on t'a enlevé là, tes ovaires vont te servir à quoi? À rien du tout. Tes ovaires ne vont te servir à rien. Ils sont fragilisés. Maintenant, si on doit m'enlever en urgence mes 2 ovaires, je vais plus pouvoir marcher parce que mes os, je fais un petit tout ça, tu vois. Donc, ils m'ont gardé, ils m'ont laissé que les 2 ovaires. Et c'est à mes 45 ans qu'ils vont enlever. Sinon, tout le reste, ils ont tout vous faire choukouya avec. Ok. Ma question ici, est-ce qu'ils t'ont proposé la chimiothérapie ou bien ils t'ont pas donné l'option de te suivre? Non, ils m'ont jamais proposé la chimiothérapie. Ils m'ont donné 3 options. Ok, vas-y, parce que je pose la question. Attends, je pose la question parce qu'on a vu des personnes qui ont le cancer, qui sont venus faire des témoignages pour dire que... Ils enlèvent tout ce que je t'ai dit et ils faisaient l'opération de la thrombose. C'était la mort directe. Tu comprends? La deuxième option, c'était de me faire une injection hormonale. Tu comprends? Voilà, une injection hormonale. Et ils allaient voir au fur et à mesure comment ça évolue. Si j'ai un peu de force, si mes anticorps deviennent forts, ou bien mes trucs, pourquoi passer un jour à la chimio? Et moi, j'ai refusé. La troisième option, c'est... Tu ne peux pas faire chimiothérapie. Ton utérus, ça fait ça grossissait là, la douleur là. Tu ne peux pas faire chimiothérapie. Et puis si t'es cancérigène, on est obligé d'enlever. Comment ton utérus grossit dans ton ventre? Ça te donne des douleurs. Et puis on te dit qu'il y a des cellules cancérigènes dedans. Et puis toi-même, tu as laissé. Juste à ce que le cancer prenne tout le truc qui est en train de grossir. Et puis ça commence à te coucher. Pourquoi tu as accepté ça? Même ça, sa chimiothérapie, tu as fait, ça va pas te donner quelque chose. Puisque tous tes organes sont déjà collés entre eux. Cette opération. Et j'ai refusé. J'ai ma copine qui est là, elle n'est pas morte. Elle s'appelle Jesmita. C'est une dame que je ne connais pas à la base. Et sur TikTok, quand il fait mes lives, les gens là, voilà. Elle a payé son transport, elle et puis sa camarade, Toulouse, Bretagne. Elles sont venues en Suisse. Elle dormait ici, c'est elle qui m'a soignée. Elle est là, elle n'est pas morte. Voilà. Donc, la troisième option, c'est surtout moi, j'ai accepté. Après, les médecins, ils ont vu que j'étais trop sûre de moi. Je voulais forcément. Ils m'ont dit, non, j'insiste. Tu as oublié la partie où tu dis que les médecins te disent qu'il ne peut plus rien pour moi. Pas peur de mourir. Ils m'ont dit, mais est-ce que vous savez que normalement, au fait, l'hystérectomie, là, c'est une opération qui n'est même pas dangereuse. Il faut demander toutes les femmes qui se sont fait mais opérer. Ce n'est pas dangereux. C'est toi qui es venu dire sur les réseaux sociaux que c'est dangereux, que tu avais 20% de vie. Ce n'est pas dangereux. C'est toi qui es venu nous dire que c'est dangereux, tu as 20% de vie. C'est rien, en fait. En fait, c'est une opération qui est... C'est rien. Mais moi, ce qui faisait le danger, c'est la thrombose. Quelle thrombose? Je ne sais pas si vous connaissez la thrombose. La thrombose, en fait, ça dit, moi, j'ai la thrombose veineuse ovarienne profonde. La grosse veine de notre corps, là. Voilà, où le sang t'attache. Le sang, c'est qu'il y a des caillots, c'est comme des caillots qui vont là. Moi, il y a un caillot de sang qui est parti se loger là. Caillot de sang, voilà, exactement. Ça, je prends du Zareto, je prends des Zareto anticoagulants. Et puis on va m'opérer. On n'a pas besoin d'aller à l'école. Même un enfant qui a 5 ans, il peut te... Mais les anesthésistes sont là pour ça, ma chérie. Les anesthésistes, là, avant de t'opérer, là, ils te mettent un traitement. L'anesthésiste est là pour ça. Ce qui concerne le sang, tout ça là. L'anesthésiste est là pour ça. Si on ne t'opère pas, si ton sang coagule, ça ne se fluidifie pas, même quand c'est trop fluide aussi, ce n'est pas bon. Il faut que tu coagules aussi, un petit peu aussi, pour ne pas avoir des saignements abondants quand on ouvre. En ce moment, c'est le fait que tu veux effrayer les gens avec les mots là. C'est ça qui m'énerve. Même ton sang est trop fluide, même on t'opère, ce n'est pas bon. Il peut y avoir des saignements abondants. Tu fais comme si c'est toi seul qui est passé sur le billard. Nous tous, on est passés en salle d'opération. Que, ah, mais c'est risqué.
Donc, ce qui faisait que cette opération était risquée. Ah oui, je vois, ok. Voilà, l'anesthésiste lui a juste donné une explication. Nous allons vous mettre sous traitement de telle molécule, de tel médicament, parce que vous faites de temps en temps des coagulations par rapport à votre... Et c'est ça, elle soulève maintenant pour venir. Ma vie est en danger. Je coagule trop. Si on m'opère là, je vais rester. Ça dit, chaque spécialiste qui la prend pour lui expliquer qu'on va avoir telle intervention sur vous, c'est possible qu'il y ait des risques. Si on dit c'est possible, elle prend des risques à 99% et puis elle envoie sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on dit que tu as le trouble le syndrome de Mood-Jen-Zenou, mais quoi là? Le trouble factice, c'est-à-dire tu grossis, c'est-à-dire tu aimes la maladie, tu es fan de la maladie même. Tu veux que les gens aient la compassion pour toi parce que tu es malade. Donc tu grossis tout ce qui arrive, tu aggraves ce qui arrive. Des fois même tu simules et puis on est obligé de t'envoyer aux urgences. La dernière fois on t'a mis des morphines. Est-ce que tu n'as pas simulé? Tu as simulé, tu t'es retrouvé aux urgences alors que tu étais en train de faire clash, mettre de la morphine. Tu vas aggraver ta santé à force de vouloir la compassion des gens. Tu vas aggraver ta santé. Le problème, il est dans ta tête. C'est-à-dire que tu as une maladie psychiatrique. C'est dans le psychiatrique ta maladie que tu as. Ça n'a rien à voir avec la dépression. Tu aggraves. Parce que tous les mots que tu es en train de dire, tu aggraves, tu fais comme si c'est grave. Alors que c'est des opérations qu'on fait à plein de femmes ici. Nous tous là, on s'est piqué à domicile avec des piqûres, des grosses piqûres là. On pique dans la cuisse comme ça, tu pèses ta cuisse, la partie de la graisse là, et puis tu piques dedans pour fluidifier ton sang dans tes cuisses. On a fait ça nous tous. Mais si c'est toi on t'a donné piqûre là, on te voit en direct. Moi je t'ai jamais vu te piquer. Et tu n'as jamais expliqué que tu te piques. Je t'ai jamais vu en bas de contention. Tu es assise pendant des heures en train de faire TikTok. Mais quelqu'un qui a les jambes qui s'enflent quand tu es assis. Moi-même, ouais, non, moi je prenais l'Ovenox, merci, un soleil sucré. Moi-même, après même la naissance de champion, 5 ans après, au travail là, quand je me lève pas pour marcher, ça dit toutes les 2 heures, je suis obligé de bouger quand je suis au bureau, assis au bureau et sur les écrans, je me lève dans mes chaussures là, mes pieds sont gonflés. Mes pieds sont gonflés, mais je vois Flora assise en train de faire 5 heures, 4 heures de TikTok jusqu'à 4 heures du matin, ses pieds sont pas gonflés. Elle n'a pas de barre de contention. Moi, au finish, je mettais les barres de contention, j'achetais les noirs, quoi. Que c'est dangereux, tu as de la coagulation. Et puis, tu appelles ton assistance sociale pour dire, je devais avoir les barres de contention, on m'a prescrit, mais je ne suis pas allé prendre. C'est gratuit, tu n'achètes pas. C'est pris en charge. Même si tu n'as pas envie d'aller à la pharmacie, ceux de l'hôpital là, ce qu'on te donne à l'hôpital, on ne reprend pas pour donner à quelqu'un d'autre. Tu peux rentrer à la maison avec. Parce qu'à l'hôpital, on te pose ça forcé. Elle te porte ça forcé sous ta blouse. Pour l'hôpital, tu peux rentrer avec. Si ça te fait chier, trop chier, de donner l'ordonnance et puis récupérer à la pharmacie, ben tu rentres avec pour l'hôpital. Et parce que tu as... Ok, oui, je vois. Voilà, à cause de l'anticoagulant. L'anticoagulant, voilà. Sinon, l'hystérectomie, ça c'est rien. Ça, c'est vrai. Les médecins, même, ils ferment les yeux et puis font l'opération. Pour te dire que c'est rien même. Non, ça c'est vrai. Voilà, c'est l'anticoagulant qui vient voilà, et le risque. Voilà, donc, ils attendaient, ce qui a fait que même ça a traîné, ils attendaient, une fois que tu as la thrombose et puis on te met sous traitement, tant que les 3 mois là sont pas arrivés. Cette thrombose là, même elle prononce, on dirait une maladie grave là même qui me tue, quoi. On ne peut pas t'opérer. Ça veut dire, il faut 3. Nous, on avait pieds gonflés comme ça, on nous a envoyés au bloc, on nous a opérés. Il faut arrêter ça. 3 mois de traitement anti. Elle disait, oui, pour ma thrombose, normalement, je devais prendre les barres de contention à la pharmacie, je n'ai pas pris. Vous n'avez pas entendu? J'étais sur son direct. Alors qu'elle est malade depuis août. Au mois d'avril, elle dit, elle devait mettre barres de contention, n'a pas pris. Vous parlez de quoi? Quand vous la voyez dans la rue, les rares vidéos, vous la voyez dans la rue danser là. Vous voyez ses jambes sont enflées? Vous voyez ses jambes enflées? Quand tu prends un anticoagulant, quand tu dois faire une radiothérapie, on ne peut pas. Même une simple radiologie, on ne peut pas. L'anticoagulant, en fait, ça bloque tout. Voici pourquoi nous les femmes,
nous qui prenons l'anticoagulant là, plusieurs examens de santé, on te demande d'arrêter le Xarelto 3-4 jours avant. Ma chérie, l'anticoagulant, ça ne se prend pas à vie. C'est quand tu as été hospitalisé, tu sors de ton hospitalisation, tu prends un moment et puis c'est fini. On te demande de marcher. On ne prend pas ça à vie. Faut arrêter. Tu comprends? Okay. Et moi, à cause du Xarelto anticoagulant, il fallait que j'arrête 4 jours avant l'opération. Donc, avant mon opération, voici pourquoi ils ont dit que j'avais 20% de chance de vivre. 80 de partir. Et alhamdoulilah, Ramine, ça s'est bien passé. Et puis voilà. À l'actualité actuelle, ça c'était un peu... Oui, ça là, en fait, on laissait, ça va être long. On sait que tu nous as dit que tu avais une forme de cancer de l'estomac et de l'œsophage. C'est ce que tu as dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Okay. Mais qu'est-ce que tu veux dire par une forme de cancer? Parce une que forme. Beaucoup comme moi... Elle a dit qu'elle a un cancer, mais elle a dit une forme. Soit c'est cancer, soit c'est pas cancer. Quand on dit une forme de cancer, qu'est-ce que les docteurs ont dit? Ah, ça peut se prendre à vie. Cancer, ils n'ont pas dit quel cancer. C'est là qu'on est un peu confus. Ah, ok. Je vais t'expliquer. Moi, mes problèmes d'œsophage, ça a commencé depuis le 7 août. Tu comprends? Depuis le 7 août, j'avais un problème d'œsophage. Je grattais. Bon, quand il dit je grattais, il fait... Je sais pas si... Elle dit qu'elle a contracté le VIH le 1er août. Et la médecine lui a annoncé son VIH le 15 août. Le 7 août, déjà, elle avait problème d'œsophage. Je connais ça. Voilà, je grattais parce que ça me démangeait. Et puis, quand je parlais, ça me brûlait. Quand je mange des trucs épicés, ça me brûlait. Au début, j'en avais parlé comme ça. Mais comme il y avait des maladies plus graves que ça, je n'en parlais plus aux médecins. Tu vois, je n'en parlais plus pour que les médecins se focalisent dessus. Et après, ça a commencé à dégénérer. Comment ça a commencé à dégénérer? Pour ceux qui suivent, mes abonnés qui suivent mes lives tous les jours. C'est là que mes abonnés ont dit, ah non. Va rapidement aux urgences. Et moi, je ne voulais pas. Excuse-moi, je suis obligée de passer ma voix. C'est comme ça que je suis partie aux urgences. Et puis, j'ai expliqué. Quand j'ai expliqué, ils m'ont mené en ORL pour me faire une nasofibroscopie. La nasofibroscopie, c'est quoi? C'est un long tuyau. Je ne sais pas si la caméra est dans le tuyau. Ils font passer par ton nez pour regarder à l'intérieur. Et quand ils ont fait passer, ils n'ont pas vu quelque chose de grave au fait. Ils ont dit il y a un petit, comment on dit, la petite irritation. Bah, tu sais, quand tu as l'entrée, mais quand on dit irritation, voilà. Ils ont dit que c'est une petite irritation. Tu comprends? Mais après, le médecin dit non, ils vont essayer. Normalement, tous ceux dans le monde qui font de nasofibroscopie, on les fait ça une fois. On les juge, on m'appelle ça 2 fois, puis on ne te met pas anesthésien. C'est bien clair. Mais ils te font 2 fois parce que tu dramatises. C'est le drame que tu leur donnes là, qui fait que les gars insistent et puis ils te mettent des médicaments. Sinon, tes oreilles te grattent. Tout c'est que le côté ORL là. Tu chopes un petit virus, tes oreilles te grattent. Ça même, c'est plus mon point pour faire. Mais tu dramatises tout. Tellement tu prends tout pour faire un drame. Ils sont obligés de te charcuter à chaque fois de faire des recherches. C'est toi, hein? Le problème, c'est toi. Attends, voilà, non encore. Ils m'ont mis une endoscopie. Et il fallait aller à l'endoscopie. Et le même jour, l'autre médecin, il s'est trompé, il a mis une gastroscopie. Elle arrive à retenir tous les noms, hein. Endoscopie, rhinographie, endoscopie, gastroscopie. Venez, vous allez écouter. Donc, il y avait ce mélange. Du coup, j'ai fait ils avaient programmé la gastroscopie plus biopsie. Biopsie. Et pour ceux qui se rappellent, qui suivent bien mes lives, comment elle retient tous ces noms-là? Quand je chantais, ma voix sortait plus. Et quand ils ont fait cet examen-là, ils ont vu que mes cordes vocales avaient été touchées. Donc, le jour-là, la seule intervention chirurgicale qui a été faite, la gastroscopie, on te fait endormir. Ça dit, tellement elle est maladie. Ça dit, tel petit nom qu'on lui dit là, elle garde. Ça dit, ça reste dans son cerveau. Gastroscopie, endoscopie, rhinocroscopie, comment? Tout ça, tu peux retenir. Tellement elle adore ça pour raconter aux gens, je suis malade. Je suis malade, j'ai ça, on m'a fait un gastroscopie, et puis mon ici là est coupé, et puis mon rein là est penché, et puis mon rein est petit, et puis mon cœur là est en train de se presser.
Il y a des syndromes hein, dans la vie, là. Si on n'était pas sur les réseaux sociaux, là, comment ça, là, on allait connaître son nom? Il y a des choses, hein. Une gastroscopie, là, on te fait coucher sur le côté comme ça et puis on te dit d'ouvrir ta bouche. Quand tu ouvres ta bouche, ils te mettent un gros truc bleu, là. Et puis... La médecine suisse dépense, hein. Parce que là, elle vient de citer 6 ou 7 interventions parce qu'elle a fait... Ça gratte dans sa gorge. Juste, ils ont coupé une peau dans sa gorge parce que biopsie, on coupe une petite peau pour aller examiner. Papa m'a total. Et quand ils ont fini, je me suis réveillée, je suis venue à moi. En tout cas, je me sentais un peu bien. Et quand je suis rentrée à la maison, ça n'a... Là, c'est juste les examens ils ont fait. Hein. Ils n'ont même pas introduit encore le traitement. Juste, ils ont coupé une peau dans sa gorge pour faire biopsie. Et puis, elle s'est endormie. Quand elle s'est réveillée là, malgré qu'on a coupé la peau, et puis ça grattait déjà là. Tout ce qu'ils ont foutu dans ses narines, ils ont foutu dans ses oreilles, ils ont foutu. Et puis ils ont coupé peau là. Quand elle s'est endormie, elle s'est réveillée là, elle se portait bien. Elle n'a pas dit on m'a mis un traitement en place. Quand elle s'est réveillée de ça là, elle se portait bien. C'est-à-dire ce qui grattait, ça gratte plus. Bon, c'est pas les tuyaux qu'on a mis qui ont guéri. Les tuyaux, ça me fait un examen. Mais elle dit elle s'est réveillée, elle se portait bien. C'est dans la tête, on se porte bien. C'est la tête qui fait qu'on se porte bien ou bien. Le fait que le médecin ait été autour d'elle, de l'attention, psychologiquement, elle se portait bien. C'est grave, hein? Mais pas. Ça veut dire que ma voix, même, ça s'est empiré même. Quand je suis repartie aux urgences, c'est là, si je te rappelle, hein, si tu regardes bien mes trucs, c'est là que tu te rappelles que je ne parlais pas. D'infection, ils ont dit le nom d'une maladie, là, c'est parce que j'ai oublié. Ah oui. C'est l'enfant du cancer. Voilà. Maintenant, de l'irritation, elle est pensée à une infection. Infection, il y a une maladie, on a annoncé là, c'est le bébé du cancer. Elle dit c'est l'enfant du cancer. La maladie, on a annoncé, après, là, gratte-gorge là, c'est l'enfant du cancer. Écrit ça, enfant du cancer. Non, j'ai oublié le nom. Cette maladie-là, elle est très rare. Quand tu as ça, tu n'es pas à... Tu as 2 doigts de faire un cancer. Tu comprends? Et moi, parmi toutes les maladies qu'elle cite là, c'est maladie qui est parent du cancer, elle a oublié son nom. Irritation, bilirubococcie, matococcie, mais maladie, la vraie maladie qu'elle a dans sa gorge là, qui est parent du cancer là, elle a oublié le nom. Bon, ça s'est dégradé. Et quand je suis partie à l'hôpital dernièrement, c'est là-bas le médecin m'a dit, ah, c'est une forme de cancer. Quand elle m'a dit c'est une forme de cancer, elle dit, mais forme de cancer, c'est cancer. Elle dit, non, madame, j'ai dit, moi, forme de cancer, c'est cancer. Oh, cher, la maladie est là. Donc, c'est pas le nom, parce qu'il a changé le nom qui veut dire... Et puis, c'est forme de cancer là, qui est dans sa gorge, et puis, il est en train de parler. Hein. Ça dit, enfant de cancer, qui est dans sa gorge, et puis, elle parle. Et puis, depuis, elle fait des clashs à ça, là. Qui a commencé, et puis, elle fait, pour elle peut plus parler, sa voix est partie, là. C'est enfant de cancer, là. C'est ça qui est dans sa gorge, là. Je n'ai pas. Forme de cancer, c'est cancer. Et après, quand j'ai fait les autres examens, pareil aussi pour l'estomac. Pour l'œsophage, l'estomac. Je n'avais pas tout pendant 3 jours. Donc, ça a aggravé l'infection dernièrement. C'est comme ça, on dit. Mais si c'est une affaire des gens qui meurent fort. J'ai dit, mon cher, forme de cancer, c'est cancer. Parce que c'est là que j'ai reçu le... Non, Flora, quand tu es malade, il y a des médicaments qu'on te prescrit. Et quand on te prescrit ces médicaments-là, les médecins peuvent te dire que ces médicaments-là peuvent avoir un effet sur ton estomac, un effet comme genre l'ulcère sur ton estomac. Donc, on te prescrit un autre médicament pour soulager ton estomac parce que tu avales plein de médicaments qui peuvent avoir un effet gastrique comme genre ulcère. Donc, on te prescrit un autre médicament pour soulager ton estomac. Quand tu vas avaler ces médicaments-là, ton estomac sera plus irrité, ça va plus t'envoyer des remontées gastriques. C'est tout, hein. Ça ne veut pas dire que ton estomac est atteint d'un cancer. Merci, les effets secondaires des maladies, des médicaments. Les effets secondaires de certains médicaments peuvent te donner des remontées gastriques. Donc, on te donne en même temps le médicament de ulcère qui peut soulager l'estomac. Ça ne veut pas dire qu'il y a cancer dans ton estomac. Merci, pansement gastrique. Ça ne veut pas dire qu'il y a cancer dans ton estomac. Pourquoi tu veux te donner des cancers depuis là? Moi, je ne sais pas quoi. Quelqu'un peut prendre une grosse maladie comme ça pour mettre sur lui. Et puis la personne est heureuse et puis se sent bien. Quand on dit que la personne est porteuse des maladies qui vont la dire demain ou après-demain. Tu dis que tu avais une radiothérapie, tu devais commencer, qu'elle allait soigner tout ça là. Mais on t'a pas vu aller faire radiothérapie depuis. Hein. Hier, tu t'es retrouvé à l'hôpital là parce que les gens t'ont chauffé sur les réseaux sociaux.
tu allais t'asseoir là pour dire que tu as des douleurs, on t'a mis de la morphine. On va pas tout terminer. C'est un traitement. Oui, mais Flora, je t'arrête aussi pour te dire, ce que tu dis peut être vrai, mais tu n'es pas docteur. Et peut-être que quand les docteurs te disent une forme de cancer, tu as peut-être mal interprété ce qu'ils ont dit. Je n'ai pas mal interprété. J'aime. Forme de cancer, c'est cancer. Vous voyez? Quand tu t'en fais une tomate là, attends. Quelqu'un qui s'attribue un cancer. Et puis elle est venue nous annoncer que j'ai des cancers. J'ai 3 ou 4 cancers. Elle est venue annoncer. J'aime. Tomate là, le nom de la tomate, c'est tomate boule, non? Hein? Mais quand tu t'en souvent là, il y a des tomates, c'est pas boule. Souvent il y a des tomates là, c'est comme ça. Même si on n'appelle pas ça tomate. La question. Ok, la question. Mais c'est pas que le nom change des choses, mais c'est la même maladie. Forme de cancer, c'est cancer. Il n'est pas fait de médecine, c'est cancer. Mais quel traitement ils ont donné pour ça? Quel traitement tu peux nous dire pour traiter ce qu'ils ont dit, cette forme de cancer? Mon truc, c'est, je suis sur le Nexium et le attends, tu sais, moi, les médicaments là, je ne connais pas tout par cœur. Parce qu'il y en a tellement, donc... Toi, tu nous cites 43 médicaments. Tu peux avoir une autre expérience. Mais la plupart d'eux disent que si c'était vraiment le cancer, tu allais avoir une autre attitude. C'est-à-dire que ton attitude n'allait pas être l'attitude que tu as actuellement parce que le cancer... C'est quoi l'attitude? Quand tu dis une autre attitude, c'est quoi? Si tu peux me... C'est-à-dire qu'ils allaient être plus faibles. C'est-à-dire qu'ils te disent que le traitement que tu allais suivre n'allait pas te donner autant d'énergie. Nip, Domine, tu dis que Inexium, c'est pour l'estomac. Ben, si c'est pour l'estomac, c'est un pansement gastrique, non? Tu vois? Elle dit c'est pour cancer. Si je ne me trompe pas, qu'est-ce que tu comprends à ça? Parce que ouais, c'est un pansement gastrique pour les brûlures. Ont traversé, on fait des témoignages que ils ont... Il y a un truc, je vais te dire. Flora Zalo n'est pas tout le monde. Tu comprends? Moi, je connais des gens, comme tu as dit là, qui ont le cancer. Même éternués là, même là, ils n'arrivent pas à marcher. Tu les vends, ils vont mourir demain. Bon, on laisse ce petit côté là, juste pour que tu comprennes. Tout le monde a vu, il faisait 45 kilos, non? Hein? Flora Zalo, tu n'as jamais été grosse. C'est l'opération de l'utérus là qui t'a fait grossir. On peut retourner sur ta page, regarder tes anciennes photos, tes poses sur tes albums. Tu n'as jamais été grosse. Il faut arrêter. Tu n'as jamais été grosse, Flora Zalo. Tu n'as jamais été grosse. C'est maintenant, après, quand on a enlevé ton utérus là, tes organes qui étaient un peu, qui étaient cancérigènes, on a enlevé ton corps là. C'est là que tu as commencé à grossir. C'est tout récemment, pendant que tu nous parles. Depuis que tu as grossi là. Ton teint est là. Tu vas nous raconter quoi? Mais il y a des vidéos où il est dansé. Oui. Il y a des vidéos où il était mec comme ça, puis il était comme ça. Où il est dansé, il a gardé cette vidéo là. Bon, maintenant, où Dieu m'a donné, où le médicament de VIH m'a donné cher, il brille. Ça veut dire que c'est trop faible. Tout le monde n'est pas pareil. Moi, j'ai une maladie. Je n'ai jamais su que c'était une maladie. Donc, c'est le médicament de VIH qui t'a fait grossir. Ah, on ne savait pas, ouais. C'est la psychiatre qui m'a expliqué. Je suis hyper actif. Je ne suis jamais fatiguée de... Si tu peux me donner le mot, comment on dit là? Ça veut dire que où tu vas voir qu'une personne est couchée là, moi, je ne serai pas couchée. Là, je parle, bon, mais tu as beaucoup d'énergie. Ok. Merci. Moi, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, peu importe. Pose ta question. Si on va parler en point fini. Si je suis un état faible, j'ai un peu d'énergie à gaspiller pour moi-même. Ok. Même quand je ne parlais pas là, où je parlais, puis les gens disent non, faut t'aider, mais je parlais. En fait, moi, je ne sais pas comment Dieu m'a créé. J'aime. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as te poser la question? Bois de l'eau. On revient tout à l'heure. Bois de l'eau. On revient. Je parlais, non. Oui. Pourtant, il y a des gens dans les commentaires à ce moment-là. Je disais, mais cette femme-là, non, et puis tu vas me voir en train de travailler ou bien de trucs. Je suis comme ça, je suis née comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Je suis hyper active. Parce que pourquoi les médecins en ce moment sont en lutter moi parce qu'ils disent que je suis un danger pour moi. Est-ce que tu sais qu'à l'hôpital, là, ma grande sœur m'a appelé, il a fait par là, où j'étais là, il a fait par là avec le médecin, l'infirmière. Ils disent, mais c'est incroyable. Mais vous êtes malade, vous ne vous reposez pas, vous êtes sur votre téléphone. Il a fait par là. Il a dit, il a frappé même l'infirmière. Ils sont, c'est les médecins qui sont venus. Les médecins, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais vous êtes malade, vous devez dormir, vous devez vous reposer. Donc, arrivé, c'était
Mais déjà hier, tu as dit dans la vidéo de Makoso que tu fais démence. Donc, tu as déjà pris le mot démence. Parce qu'il y a plein de gens qui écrivent en commentaire. Tu as soulevé, c'est ça, tu es parti à ça hier au truc que tu penses que tu fais une démence. Tu es en train de t'attribuer des maladies. Quand je faisais le live avec le général Makoso, s'il y a des gens qui ont bien suivi, dès que les médecins arrivaient, je cachais mon téléphone. Voilà, c'est la question sur ton copain là que j'attends, qui ont coupé. Même ma psychiatre, même tout à l'heure avant de finir là, ils m'ont dit de laisser le téléphone de me reposer. Donc toi tu as psychiatre, et puis le psychiatre ne te donne pas de médicaments depuis là. Ils disent qu'ils n'ont pas de solution, mais ils n'ont pas de médicaments pour te donner, pour te calmer. Donc toi tu as d'ailleurs suivi chez le psychiatre. Et puis le psychiatre dit que lui n'a pas de solution pour que toi tu puisses te poser. Ils n'ont pas de médicaments pour te donner. Je ne sais pas. Je suis comme ça. La caméra, les gens seront en train de parler, tu n'auras pas envie de parler. Tu seras plus calme que ça. Donc, ne dis pas aux psychiatres que toi, Fleur Azalo, tu es devant eux, ils n'ont pas de solution pour calmer ton hyperactivité. Et nous, on est dans le domaine de l'autisme. Tu ne peux pas nous dire ça. Tu as dit un psychiatre, quelqu'un qui est hyperactif, même ceux-mêmes qui sont violents, qui tapent là, même schizophrènes même là, on trouve leurs médicaments pour les calmer. C'est pas toi. Ton bavardage, là, ils sont en train de chercher solution. C'est maintenant, ils vont aller à l'Institut Pasteur pour faire recherche. Faut arrêter ça. Madame Salon, vous êtes très malade. Toi, tu as vu mon état, non? Et puis, il prend le train. Il est moins derrière garçon. Mon frère, continuer. Et puis, je m'en vais derrière lui pour aller le soigner. Alors que moi-même, là, je suis malade. Donc, il faut imaginer. En fait, c'est pas comprendre le genre de personne que je suis. C'est pour ça que j'ai cité tout ça. Ok, on va jouer cette vidéo parce que cette vidéo, après que tu sois parti et on venait éclaircir, je vais donner ici, c'est sur le live TikTok de Serge Tano. Tout le monde connaît Serge Tano. Flo avait été hier pour donner quelques... C'est la manière dont tu as dit qu'ils n'ont pas compris. Parce que tu as dit que le médicament que tu disais, tu as dit qu'on... Concentré et t'écoutes. Il y en a, ils ne sont pas concentrés, c'est ta bouche. Ils regardent comment tu gênes. Il y a des maladies que j'ai eues là. Indétectables sont en bonne santé en général. Sauf que le virus est toujours en eux. Mais souvent, ils sont plus en forme que les personnes négatives. Parce que leur système immunitaire est poussé pour combattre le virus. Bien dit. Maintenant, la question que je me pose, et beaucoup de personnes se posent, pourquoi tu es toujours malade? Voilà. Je suis toujours malade parce que le temps que... Au fait, moi, le virus, en fait, c'est dégâts. Et ça arrivait encore au poison. Je ne sais pas si tu me comprends. Et les médicaments que je prends... Le virus a fait ses dégâts et ça revient au poison. Le poison, elle veut parler du Pfizer de Covid, du vaccin de Covid. Que c'est le vaccin de Covid qui a fait les dégâts dans son corps. On lui dit, elle a atteint du VIH. Comment ça se fait que, normalement, quand tu atteins du VIH, là, on te donne des anticorps qui te boostent. Les anticorps font même que, c'est comme tu prends une dose de vitamines. Tu es plus en forme même que nous qui sommes là, on ne prend pas des vitamines, des compléments alimentaires. Mais comment ça se fait que tu cumules toutes ces pathologies alors que tu prends des boosters en anticorps? Elle dit, c'est le poison. Elle nous a expliqué le poison, c'était le Pfizer. C'est-à-dire, c'est les deux vaccins qu'on lui a fait avant. C'est ça qui la rend malade. Elle a dit que c'est les Pfizer de Covid là, qui font qu'elle est malade aujourd'hui. Ce n'est pas le VIH. Parce que le poison, on connaissait l'histoire du poison. C'est l'ami, une personne qui est malade. C'est des poisons. T'imagines, toi, tu as 40 médicaments, tu avales tous les jours, j'aime. Il y a des maladies que j'ai eues là. Mais pourtant, elle a dit que quand la naturopathe lui a donné le charbon et puis l'huile là, l'huile rouge là, elle était guérie du poison, le poison était quitté dans son corps, ces vidéos sont là. On m'avait donné poison, on vient de me donner un médicament qui enlevait le poison là. C'est-à-dire les effets du Pfizer dans son corps. Mais elle dit qu'elle est toujours malade actuellement là. Elle court à l'hôpital, c'est toujours effet des Pfizer là. Tramadol qui a créé ça. Il y a des maladies que j'ai eues, c'est pas le virus ou les poisons, hein. C'est la tramadol qui ont créé. Tramadol, médicament de cancer, d'après elle dit qu'elle prend là. C'est tramadol là qui lui a donné plus de maladies. Ce n'est pas le VIH. Ça dit c'est le médicament qu'on lui a donné qui est censé la soigner là. C'est le médicament qui l'a rendu plus malade. Malgré qu'elle prend les anticorps. C'est tramadol là. Et les médecins savent que elle prend les anticorps pour booster son corps. Elle est au top.
Mais elle avale toujours tramadol, parce qu'elle nous parle toujours de tramadol. Hein. Son premier médicament qu'on connaît sur les réseaux, c'est tramadol. Tramadol, elle la rend toujours malade, mais elle avale toujours tramadol. Là. C'est ce tramadol qui lui donne toutes les maladies. Là. On crée ça, au fait. Tu comprends? Et moi, j'ai été vite... JM Talk ne répond pas bien. On lui demande si comprend, il est là, il dit... faut répondre, JM. Ils m'ont dit que mes défenses immunitaires remontent vite et sont devenues très solides. Mais mes défenses immunitaires peuvent se fragiliser comment? Si par exemple, moi j'ai un problème de poumon, mais... Tes défenses immunitaires sont devenues très solides, mais tu as 40 maladies dans ton corps à cause de tramadol. Pourquoi on ne t'enlève pas le tramadol là qui affaiblit tes défenses immunitaires alors qu'on te donne une molécule pour renforcer tes défenses immunitaires? Et puis, par derrière, on constate que tes défenses immunitaires sont devenues solides et tu dis que tramadol te fragilise et fait rentrer beaucoup de maladies dans ton corps. C'est toi qui dis que c'est tramadol qui te donne toutes ces maladies. C'est les mêmes médecins qui t'ont prescrit. Et la molécule pour le VIH, ils ont constaté que te booste bien les défenses immunitaires. Mais comment ça se fait? Quand les défenses immunitaires sont bien boostées, là, toutes ces maladies-là, tu les as. À cause de tramadol, hein. C'est pas le VIH qui te donne, hein. C'est un médicament qui te donne ça. Mais pourquoi? Est-ce que c'est le seul médicament que tu dois prendre pour ta... le tramadol, ça soigne quoi déjà? La pathologie que le tramadol soigne là, il y a beaucoup de laboratoires, il y a beaucoup de médicaments qu'on donne pour ça. S'il y a un qui ne te convient pas, c'est comme tu as l'hypertension. L'hypertension, il y a des milliers de médicaments. S'il y a un... C'est pour ça, pour introduire un médicament contre l'hypertension, on t'hospitalise 3 jours à l'hôpital. On introduit un nouveau produit, et puis on regarde ta tension. Si elle est régulée, c'est que le produit la molécule te convient. Si ça ne te convient pas, on essaye un autre. Mais la fumée de quelqu'un ne peut pas te rendre malade. C'est pas une fumée simple qui va te rendre malade quand tes défenses immunitaires sont boostées. C'est pas une fumée simple qui va te rendre malade. Quand tu prends des médicaments pour booster tes défenses immunitaires qui est au-dessus, ça veut dire que tu es plus boosté que nous qui ne prenons pas de médicaments. Comment ça se fait qu'une fumée simple te rend malade? Tu comprends? Je ne dois pas être contaminé par des petites bactéries, des trucs au fait. Parce que ce que le médecin m'a dit, le VIH est une maladie opportuniste. C'est-à-dire que tu peux être bien, mais dès qu'il voit qu'il y a une petite maladie qui arrive, qui est en train de rentrer dans le corps là. Le VIH même là, c'est un virus, c'est pas une maladie. Le VIH là, c'est un virus. Ça affaiblit tes défenses immunitaires. Lui, ce qu'il fait là, comme mauvais là, il rentre dans ton corps, il bouffe. Ça dit, les défenses immunitaires qui font que tu peux résister contre les maladies là. Lui, il affaiblit ça. Donc quand il finit d'affaiblir là, n'importe quelle maladie rentre maintenant. N'importe quelle maladie t'affaiblit. Diarrhée, ça vient. Rhume, ça devient grave. Parce que les anticorps, ça te tue les anticorps là. Bang, 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 bang. Ça dit tous les défenses, les gladiateurs qui sont dans ton corps, quand un virus arrive, qui peuvent lutter contre là. Lui, il vient, il les allume. Il les fait coucher. Donc, quand tes défenses immunitaires sont déjà là, toi, tu peux abailler 3 plaquettes, ça ne cesse pas. C'est ce que ça fait. Sinon, lui-même en lui-même là, il n'est pas maladie. C'est pour ça que quand on le rend indétectable, tu prends tes soins, tu n'es pas malade. Lui-même, il n'est pas maladie. Mais il bousille ce qui pourrait bloquer toutes sortes de maladies qui peuvent rentrer. Et puis c'est là, tu ne meurs pas du VIH. Tu meurs d'une autre maladie. C'est une autre maladie qui va venir te dire. Quand on dit sida là, c'est tout qui rentre. C'est une autre maladie qui va venir te dire. Sinon, il n'y a pas une maladie de sida qu'on peut dire, voilà, ça c'est une maladie de sida. Mais c'est tout et n'importe quoi qui rentre, c'est ça qui va te dire. Lui, c'est un virus. Il fait partout. Il veut forcément aller le saluer. Et il s'en va, il se lève sans saluer pour dire ah bonjour, bonne arrivée. Et puis quand les deux se croisent, lui il s'est endormi. Ça veut dire que tellement il est faible, il ne peut pas se lever. Et puis en temps, il entend écrire autre chose. Non mais il ne savait pas que le VIH, on appelait ça maladie opportuniste. Au fait, ça veut dire que oui, ce que tu as dit, c'est ça. Ça veut dire que le VIH, ça détruit le système immunitaire dedans. Voilà. Et toutes les maladies, petites maladies que souvent qu'on peut guérir en 2 jours, une personne qui a le virus qui n'est pas traitée et que le virus est à un taux élevé peut déclencher un simple rhume peut terrasser quelqu'un qui est... Voilà, tu as compris. Parce que primo dont tu veux parler là,
Moi, je suis allé faire des recherches. Primo, l'examen qu'on te fait biologique, là, ça dit, tu peux choper, tu peux aller mougou avec quelqu'un aujourd'hui, qui n'est pas protégé, qui fait le sida. Il te transmet le truc, qui est devenu violent parce qu'il prend plus son traitement. Quand il te transmet, là, c'est comme, comment on va dire, c'est comme un vaccin que tu viens de faire. Parce que quand tu fais un vaccin, on t'introduit le virus du vaccin. Quand on te fait un vaccin, tu chauffes. Le virus réagit à ton organisme. C'est pour ça que très souvent, nos bébés, quand on sort du vaccin, ils font la fièvre, ils pleurent. Le virus vient de faire connaissance avec l'organisme, dont il y a une réaction. Donc, quand il te fout le virus par rapport sexuel, ou peu importe par quelle voie c'est passé, ton organisme va réagir. Quand ton organisme réagit, souvent ça va réagir par une grippe, par un rhume. Voilà, c'est les premiers trucs. Par une grippe et puis un rhume, tu viens de l'avoir. Il y en a qui ne réagissent pas, et puis ça reste longtemps. Ou soit il y en a qui réagissent, ils vont soigner leur grippe, et puis c'est passé, le truc est dans leur corps. Parce que pour que ça te rende malade, ça détruise tes défenses immunitaires, il faut plusieurs mois ou plusieurs années. Il faut plusieurs mois, plusieurs années. Les défenses immunitaires ne sont pas là pour que on rentre boum, 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 au tissu et puis en un coup, en deux semaines, on puisse les bousiller. Parce que toi, c'est ce que tu veux nous faire croire. Le virus est rentré dans ton corps en 2 semaines, tes défenses immunitaires, ça a bousillé tout. Et puis déjà, quelque chose de plus grave. Tu es parti chez le médecin traitant, tu es parti à l'hôpital, tu es parti en hospitalier carrément, toi. Tu t'es même pas retrouvé chez ton médecin généraliste, tu t'es retrouvé en hospitalier, ça veut dire que ta situation était grave. Tu t'es retrouvé là-bas, c'est dans tes examens, ils ont vu que d'après toi, tu venais de contracter le virus il y a seulement 15 jours. Nous, dans les documents qu'on regarde sur les réseaux sociaux, on dit quand c'est comme ça, c'est que ça fait déjà 6 semaines qu'on peut voir. 6 semaines, ça veut dire 6 semaines, ça fait 6 semaines. 6 semaines, c'est quoi? 1 mois et demi. Mais toi, tu dis en 2 semaines, tu as vu pour toi. Bon, on va dire la médecine évolue. Mais comment ça se fait que ça a bousillé tes défenses immunitaires, tu es obligé de te protéger, même pas toucher la main de quelqu'un, et puis c'est en train de travailler, c'est-à-dire c'est en train de courir dans ton corps. Moi, c'est ce que je veux comprendre. Parce que primo, tu ne te retrouves pas dans un état pareil. L'état dans lequel tu es là, en primo, tu ne te retrouves pas dans cet état-là. Tu allais fabriquer un document où tu as fait des coupures, tu as laissé une petite partie où on doit lire que c'est primo. Tu dis que c'est les médecins qui ont signé. Que l'autre partie du document, tu ne nous montres pas. Pourquoi tu veux forcément? Nous, on voit que tu es en train de faire la maladie. On voit que tu es en train de faire la maladie. Parce que tu as tout plein de petites maladies qui rentrent dans ton corps. Tu es vraiment en train de faire la maladie. Ce qui concerne l'endométriose, là, ils ont enlevé ton utérus, là. Tu n'as plus de problème derrière. Dès qu'on a enlevé, là, tu n'as plus de problème derrière. À ce côté-là, tu es tranquille. Les défenses immunitaires sont devenues faibles jusqu'au point que tu mettes un masque pour sortir. Comment ça se fait? C'est de ça qu'on parle. Mais moi, je ne sais pas, peut-être que c'est Dieu qui me garde. Je ne sais pas, il ne fait pas ça. Pourquoi? C'est pas que je n'ai pas envie de mettre le masque, c'est parce que je suis asthmatique. Ok, la question que je vais te poser avant qu'on parle du sujet. J'ai l'impression de ne pas pouvoir bien respirer. Ok, je vais te poser cette question, on va aller à la 3e partie avant d'aller sur le business. Qu'est-ce que les docteurs disent? Ils disent que, c'est-à-dire que quand tu es jusqu'à quand, parce que tu nous avais aussi dit que tu es accompagné par 3 organismes, c'est ça, non, des associations qui t'aident. Donc tu es accompagné par 3 associations. Si ces associations t'accompagnent, c'est que ce que tu as dit c'est vrai, puisque il faut fournir des documents à ces associations pour prouver que ce que tu dis est vrai pour pouvoir t'aider. C'est ça, non? Bon, mais voilà, et les docteurs aussi. Donc, alors, dans la condition, dans les situations que tu es actuellement, jusqu'à où les docteurs ont dit que tu vas continuer, c'est-à-dire quand les docteurs espèrent te voir te lever et puis être comme nous, c'est-à-dire une personne normale, sans être malade. C'est-à-dire qu'on sait que tu as toujours le virus, mais on sait que tu es indétectable. Si tu es indétectable, tu deviens négatif. Bon, je ne sais pas dire négatif pour que les gens pensent que c'est guéri, non. Mais tu deviens en forme, donc tu auras toutes tes... Parce que moi, j'ai demandé, même aujourd'hui encore, quand je sortais de l'hôpital, je leur ai demandé s'ils peuvent m'enlever tous les tramadol et garder que le tramadol rapide. Ils m'ont dit non, on ne peut pas. Parce que je souffre de douleurs chroniques. Les douleurs chroniques là, il y a des antécédents de AVC que j'ai eu, qui fait que jusqu'à présent, la plante de mes pieds là, quand moi j'ai mal, ça me brûle. Ça me fait mal. Ça, c'est un antécédent de maladie passée qui est revenu.
Sans compter moi-même mes douleurs chroniques. Quelque chose, elle portait talon pour aller faire spectacle, elle nous montre les scènes de spectacle. Et puis elle a fait formation. Ça dit, elle dit elle a fait ça quand elle vivait en France. Il y a 5 ans, plus de 5 ans, 4, 7 ans en arrière. Mais elle nous a dit qu'elle a fait formation d'auxiliaire de vie en Suisse. Elle travaillait en Suisse. Après, elle avait son salon de coiffure, sa boutique. Mais aujourd'hui, là, plante de pied a fait mal pour ça, elle prend tramadol. Quand je mange, j'ai mal à l'estomac. Je ne peux plus aller à la selle. Donc, quand les selles commencent à se remplir, là, il ne peut pas m'asseoir. Même pour péter, ça fait mal. Tu comprends? Donc, toutes ces douleurs-là dans mon corps, qui sont dues à les maladies qui sont dans mon corps, et en plus des médicaments, c'est ce qui fait que je ne peux pas travailler. Le jour, les médecins vont me diminuer certains médicaments, surtout la tramadol, là. Reposez-vous, donnez-vous au moins 1 an, tout est tout, reposez-vous. Je suis toujours dans ça. Et tu sais, je prends des médicaments très forts. Hey, tu sais, tu peux là, ils ont essayé de calmer les douleurs de tout. Parce que moi, il y a les douleurs chroniques qui sont déjà là. Et maintenant, il y a les douleurs par rapport à leur soi-disant forme de cancer. Là. Quand ils toussent ici, là, ça me brûle jusqu'à ça vient là. Donc, ils m'ont fait... Au fait, ce qu'elle fait, elle va raconter des conneries aux médecins. Et puis, les médecins lui mettent des médicaments. Et des médicaments. Dès que vous avez... Il y a un des directs. Sur son panel, elle faisait... je pense que Jim va lui poser la question là-dessus. Edwige de Milan est montée. Edwige de Milan en avait marre, elle est montée. Edwige de Milan a commencé à la accélérer avec des questions intellectuelles. La fille ne pouvait plus répondre. C'est ce qu'elle a dit à Edwige. Pendant que tu es en train de parler là, mon caca est sorti. C'est le jour-là qu'elle a dit qu'elle a fait caca dans sa culotte. Pendant que tu es en train de parler là, je viens de faire caca sur moi comme ça. Mes fesses, ils ont coupé dans mon anus. Mes fesses ne retiennent plus mon caca. Pendant que tu parles là, je viens de me salir, caca vient de verser. Edwige me mettait des gars, elle se tue. Ça dit, quand les gens l'envahissent, ça dit 2 jours là, sur l'affaire de Carl là, les gens l'ont envahi là. Elle a dit au médecin qu'elle a des douleurs fortes. Elle est partie prendre morphine. Elle est partie hier à l'hôpital pour qu'on lui mette des morphines. Pendant que toute la nuit, elle était sur tout. Elle a fait 10 panels hier nuit. Et puis les médecins lui mettaient la morphine. Quand elle est contrariée, au sens là, elle fabrique du cinéma. Et les gens lui donnent des médicaments. C'est Jessie J qui avait raison que les gens continuent à te donner les médicaments là. Les médicaments forts, ça va te dire. Elle invente les choses, dès qu'on ne va pas dans son sens là, elle invente quelque chose pour se retrouver à l'hôpital, ou bien pour dire qu'elle veut se dire, ou bien pour dire qu'elle veut faire quelque chose. Edwige lui posait les questions clés. Edwige lui posait les questions clés. Il y a quelqu'un qui veut monter. Tu veux me dire quelque chose? Je t'ai mis, hein? Tu t'ai demandé. Ou bien tu t'es trompé? Ok, je te coupe. Une bonne injection de morphine, un métramadol, je peux tenir 2-3 jours. Ok, il y a une question qu'on voulait que je te pose. Alors, la question que beaucoup de personnes se posent sur le côté, tu as dit quoi, faire tes selles, c'était pas facile de faire tes selles, puisque à cause de l'opération et tout, tu prends des médicaments pour pouvoir. Et tout à l'heure, tu as dit que même quand tu passes des gaz, souvent ça te fait mal. Donc, une fois sur l'émission, excusez-moi, je vais revenir. Une fois en direct. Une fois sur l'émission, sur TikTok, quand tu avais, je crois que c'est après, quand tu avais annoncé ton virus, à l'émission, tu as dit que tu as fait les selles sur toi pendant que tu dis que c'est pas facile pour toi d'aller faire. Parce que c'était Edwige qui était là ce jour-là. C'était Edwige de Milan qui lui posait les questions. Et les questions que Edwige de Milan lui posait étaient des questions pertinentes. Et Edwige de Milan était en train de la déstabiliser. Et pendant que la fille parlait, pour l'arrêter, pour la couper, pour la dégoûter même, elle dit pendant que tu es en train de parler, il vient de faire caca sur moi. Tu ne me crois pas? Les questions que tu me poses là, tu penses que j'ai mal? Edwige a fermé sa bouche. Elle s'est levée, elle est partie dans les toilettes avec son téléphone. C'est fou, elle disait, il faut couper ton téléphone, il faut tout faire. Edwige lui posait des questions pertinentes. Vous me connaissez Edwige. Elle a coupé Edwige en disant que pendant qu'elle est en train de parler, tout caca est versé dans ma culotte. C'est comme ça qu'elle est. Et puis je vais vous dire, quand elle parle du travail, les médecins disent, je vais reprendre le travail. Elle nous a dit ici quoi? Qu'elle avait le diplôme, son diplôme était équivalent du diplôme de aide-soignante. Elle devait valider son diplôme de aide-soignante à la Croix-Rouge. Elle n'a pas pu, et puis elle est tombée malade, mais
elle travaillait quand même. Elle nous a montré des blouses roses, des blouses bleues avec ses collègues. Elle a dit aussi que elle travaillait, elle nettoyait les blocs opératoires. C'est là qu'elle a cru qu'elle s'était blessée avec les vêtements, qu'elle a pu toucher peut-être les vêtements des patients qui se piquaient. Vous vous souvenez dans son allocution? Bon. En Europe, ici, là, moi, j'ai fait la Suisse avant de venir en France. Quand tu travailles, si c'est la maladie, elle dit à cause de la maladie, aujourd'hui, elle ne peut pas travailler. Si c'est la maladie qui a 5 000 francs suisse, mais 5 000 euros suisse, et puis qu'elle soit malade, et puis elle n'a aucune allocation, aucun argent ne rentre sur son compte. Là, elle est signalé qu'aucun argent ne rentre sur son compte. Je suis étonnée. En Europe, ici, tu ne peux pas travailler. Moi, je suis assise à la maison. Je touche une allocation chômage parce que quand je travaillais, je cotisais. On te reverse. Même là, même où je suis au chômage, là, si je suis malade, je vais... c'est la sécurité sociale qui me paye. Ça dit, le pôle emploi arrête de me payer. C'est la sécurité sociale qui reprend ce que je touche. Dès que je déclare au pôle emploi France Travail, arrêt maladie. Et puis, j'envoie à l'autre organisme que je suis malade. C'est eux qui reprennent mon paiement. Si je suis enceinte, je déclare, c'est eux qui prennent mon paiement, la sécurité sociale. Et puis l'autre met en pause. Ça dit, ça ne continue pas, l'autre met en pause mes allocations. Et quand je finis avec un organisme, je reviens pour dire, ah, je suis à la recherche d'emploi à nouveau, et ils reprennent aussi le paiement de leur côté. Comment quelqu'un qui a travaillé, qui touchait un salaire aussi important que 5 000 francs, tu es malade, tu n'as pas d'allocation chômage, tu n'as pas d'arrêt maladie qui est payé. Et même pour prendre ton taxi, tu es obligé de demander de l'argent aux gens. C'est ce que je ne comprends pas. Même pour prendre ton taxi, tu es obligé de demander de l'argent aux gens que tu n'as rien pour manger. Pris en charge. S'il y a une pathologie, s'il y a une pathologie qui a accumulé beaucoup d'argent, c'est le VIH. Si d'actions, ils ont de l'argent dans leur caisse. Tout ce qui concerne, quand tu es déclaré, tout ce qui concerne ta pathologie, tout ce qui est, tout ce que le VIH va générer là, eux, ils te prennent ça en charge à 100%. Je ne comprends pas pourquoi Flora dit, il y a des médicaments qui sont remboursés, et puis il y a des médicaments qui ne sont pas remboursés, et que sa mutuelle ne peut pas payer, et puis après, si elle ne travaille pas, elle n'a pas d'allocation, elle n'a pas de chômage, elle enlève l'argent où pour se payer une mutuelle. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Hein. Qu'il y a des médicaments qu'on lui donne pour le VIH, et que c'est cher, c'est pas remboursé, il y a une partie qu'elle doit payer, c'est pour ça qu'elle demande de l'argent. C'est faux. Ils ne peuvent pas te donner des médicaments que, déjà même si tu prends trop de médicaments, maximum c'est 2 que tu vas prendre. Après, s'il y a des maladies opportunistes, oui, ils vont t'hospitaliser, les associations vont donner. Moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi cette fille a chopé plein de maladies opportunistes, que ses défenses immunitaires sont faibles aujourd'hui, elle chope tout alors que la maladie, le virus s'est vu dans son sang seulement 15 jours après l'avoir contracté. 15 jours. Il y a des gens qui vivent longtemps avec le virus sans tomber malade. Il y a des gens qui vivent longtemps, ils contaminent les gens, ils vivent longtemps avec sans eux-mêmes tomber malades. Longtemps aux toilettes. Normalement, je dois rester longtemps pour que tout sorte et ça se coupe tout seul. Moi, pensant que tout était sorti. Tu comprends? Quand je suis venue faire le live, tu as dû voir, j'étais en train de crier. Ce jour-là, j'étais en train de crier, j'étais énervée et c'est sorti. Ça veut dire que ce qui restait là, c'est ça qui est sorti. Mais ça, c'était pas dû au virus. Au fait, c'est pas mon organisme, c'est pas moi qui contrôle. Mais ça, c'était pas dû au virus. Hein. Parce que quand tu as annoncé le virus et que tu étais en live et que tu as... Comment quelqu'un peut dégrader elle-même sa propre image juste pour que les gens aient pitié de toi, on te prenne pour quelqu'un qui est très très malade? Comment tu peux dégrader ton image? Même si tu es en direct, et puis on voit que ton haut, et puis tu as pété, et puis tu sais que ta diarrhée là, quelque chose est tombé dans ta culotte là. Tu es obligé de dire aux gens, ils viennent de chier sur moi. Tu ne peux pas dire, excusez-moi, je vais aux toilettes. Accordez-moi une minute, continuez le live, je vais aux toilettes, j'arrive. Tu ne peux pas dire ça. Tu es obligé de dire, je viens de chier. Edwin est en train de parler, actuellement tu parles là, il vient de chier sur moi comme ça. C'est comme ça qu'il a annoncé. Hein. Dis ça. Les gens ont pensé que c'était le symptôme du virus que tu détectes. Non. En fait, le jour que j'ai vu que beaucoup n'ont pas compris.
Le jour où j'ai annoncé le virus, les gens pensaient que c'est maintenant, ils venaient de faire le virus. Non, exactement. Oui, oui. Voici pourquoi j'ai donné le papier que je venais de contacter. Attendez. Je te pose la question, pourquoi tu as dit ça? Ok, ce jour-là, normalement. Tu te rappelles? Je me rappelle très bien. Quand je prends les laxatifs, ça. Attendez, j'ai avancé. Hein. Pour être transparent, le document, on ne peut pas vous donner le reste, je ne sais pas, c'est des documents personnels, mais voici ici le document du docteur. Je vais le lire pour vous. Ce document là, il n'y a pas grand chose dessus. Hein. Regardez, elle a mis une date et puis elle a écrit quelque chose. Le reste, elle dit, elle ne peut pas montrer. Il n'y a pas grand chose dessus. Je vais lire le document ici avec mon téléphone. Document là, il n'y a pas grand chose dessus. Elle a mis une date, le nom de l'hôpital, et puis elle a mis une petite partie. Il n'y a pas grand chose. Maryse Florian, bon, je ne vais pas donner sa date de naissance. Ils ont donné je peux donner ma date de naissance, hein? Ouh, franchement. Ok, le 18 décembre 1983, ils ont donné le IPP, le numéro de séjour aussi. Vous avez donc, vous pouvez regarder ça pour contrôler. C'est le docteur qui a donné. Et ils ont donné foyer. J'avance. Parce qu'il y a une chose. Avec la date, Dieu merci que ce papier existe. Parce que si je n'avais pas fait sortir ce papier, au fait, les gens ils sont sur les réseaux, chacun entend ce qu'il a envie d'attendre. Tu comprends? Il y en a qui disent que moi, il a dit qu'il y a 2 mois, il vient d'avoir. Il y en a qui disent que moi, il a dit il y a 1 mois. Il y a une qui dit que moi, il a dit 3 mois. Bon, arrêtez. En cours. Pour te dire que j'ai ça à vie. Ça veut dire la thrombose là, mais pas de contention là. Je dois porter ça. Malgré que tu es indétectable? Oui. Malgré, normalement, ce n'est pas parce que je suis indétectable que la thrombose va se rétablir. Non. Non. Le dégât est déjà fait. Donc, même si je suis indétectable, ça n'a plus le contrôle sur... En fait, la maladie est déjà là. Donc, le VIH ne peut pas commander la maladie qui est déjà là. Ce n'est pas parce que je suis indétectable que ça veut dire que toutes les maladies qu'il a créées là, les maladies là, il doit guérir en même temps. Non. Oui, ça aussi, c'est votre. Donc, c'est-à-dire qu'elle a contracté ça le 1er août. Et puis, ils ont détecté ça à l'hôpital le 15 août. Ça lui a déjà créé plein de maladies. Et puis, les maladies sont là, ne vont jamais finir, malgré qu'elle prend le traitement. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. On peut être indétectable et puis rester toujours malade de d'autres maladies. Ça, c'est vrai. Non, mais je me dis que ça, c'est vrai. On peut être indétectable et toujours tomber malade. Oh, j'aime pas que c'est bon. C'est faux, tu sais rien. Il y a la question que les gens veulent que je pose. Et que pour être transparent, les gens disent que sur le document, pourquoi il n'y a pas de cancer? Sur le document, c'est écrit cancer. Ça va être sur mon TikTok, la feuille même, et puis il y a d'autres maladies, il est pareil là. C'est écrit cancer d'utérus. Mais quand tu veux être transparent, pourquoi une feuille? Et puis je ne veux pas faire TikTok aussi. Elle signale. Hein. Ça dit quand tu es en train de faire un TikTok là, et puis tu ne fais pas dans son sens là. Elle envoie ces personnes pour venir signaler ton TikTok. La dernière fois, Sentinelle était en train de faire un TikTok sur elle. Elle envoyait les gens signaler. Sentinelle a montré les signalements et puis elle a arrêté. Elle envoie les gens signaler. Quand tu ne vas pas dans son sens, elle envoie les gens signaler. On a les trucs, tu comprends? Et ils vont me faire un certificat médical. Mais tu parles du VIH, ils ont mis le VIH 1, stade 2, ce que tu as dit, et puis la thrombose, ça c'est ça. Mais c'est le nouveau certificat médical là. Tu vas voir qu'ils ne vont plus mettre primo-infection. Elle est déjà au stade 2. Hein. Elle est déjà au stade 2. J'en ai plus. Soit peut-être ils vont mettre VIH. Si, voilà, c'est comment c'est que j'avais dit. Le certificat médical, c'est un certificat médical où j'avais tout ça. Normalement là. Cancer d'utérus, endométriose, adénovirus, normalement, ça ne doit plus être ce certificat-là. Et c'est vrai si tu me comprends un peu. Ça ne doit plus être là. Le nouveau certificat-là, c'est quoi ils vont mettre? Ils vont mettre VIH indétectable. Ils vont pas. Non, je vais corriger. Je vais corriger parce que quand tu parles rapidement, il y a des gens qui se perdent souvent. Parce que quand tu m'as demandé, j'ai dit si, et tu as dit non. Donc les gens ont dit que JM a dit si, elle a dit non. Écoutez, j'ai dit si parce que je pensais qu'elle parlait des. Je fais avancer un petit peu. Alors que même... C'est que c'est cette personne qui t'a contaminé. Et je pense que maintenant, je saurais maintenant faire mes choses parce que... Attends la question. Il lui a posé une deuxième question. Elle racontait sans répondre à la question. Il n'a même pas duré, il a coupé. Pour venir faire ma publicité, non, c'est pour les administrations. Ah, ok. Voilà, la prochaine question. C'est pour les administrations, pour mon titre de séjour. Ah, ok. Et
pour d'autres choses, pour la garde de mes enfants, qui va montrer que cette femme-là, elle avait 10, elle n'a plus 10 maladies, elle a ça, voici ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, voici ce qu'elle a. Ok. D'accord, alors je vais laisser un sujet. Elle ne peut pas travailler. Elle ne peut pas travailler, d'accord. Je vais laisser un sujet qui est un peu sensible. Quand tu es sorti avec le virus, tu as voulu exposer certaines personnes. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir exposer? Si ce n'est pas exposer, dis-nous. Qu'est-ce que l'intention, c'était quoi? Non, les gens n'ont rien compris. Je n'ai pas exposé certaines personnes. J'ai raconté une histoire. Ok, vas-y. Tu comprends? J'ai raconté une histoire. J'ai dit d'abord que voici la personne qui a fait que j'ai eu ça. Et j'ai raconté une histoire. Et je pense que maintenant, je saurais maintenant faire mes choses. Parce que j'ai remarqué que quand je raconte une histoire et puis je viens parler d'un truc, les gars, j'ai vu que les gens, ils mélangent. Demain après-midi. Oui, je vais te poser une question avant que tu me parles. Si je mettrai sur la page. Comment tu sais que c'est lui, la personne, on ne va pas dire, comment tu sais que c'est cette personne qui t'a contaminé? Mais parce que ce sont les médecins qui me l'ont dit. Ce sont les médecins qui me l'ont dit parce que quand moi, on vient de m'annoncer que j'ai un... Donc tu as vu son test que c'est pas très bon. C'est pas moi qui ai vu, c'est les médecins qui m'ont dit. Pourquoi? C'est pas possible, Flora. C'est ce qu'on te raconte depuis. Ce n'est pas possible que les médecins l'appellent pour lui faire un test. Et puis en plus, le monsieur, il est hospitalisé, il est malade. Ce n'est pas possible que le médecin l'appelle pour lui faire un test. Et puis toi, tu as annoncé qu'on vient de lui faire un test qu'il a le VIH depuis longtemps. C'est pas possible. Depuis que tu es en train de nous dire, le monsieur t'a dit au téléphone, dans le téléphone des gens, elle raconte des conneries, ce n'est pas possible. Ce n'est jamais possible. Oh, il y a qu'on aura, tu t'es endormi. Je vais couper tout à l'heure. Ce n'est pas possible. Ce que tu veux nous faire avaler là, que toi tu étais à l'hôpital, et puis tu dis, on vient de t'annoncer que ça fait 15 jours. Parce que tu nous as dit 2 semaines, peut-être que c'est maintenant, tu dis 2-3 semaines. On t'a dit 2 semaines, ça fait à peine 2 semaines, le virus est rentré dans ton sang. Elle est rentrée dans ton sang, et puis toi tu calcules, tu vois que ça fait 1 mois, c'est qu'avec ton compagnon là que tu couches, tu ne vas pas coucher avec une autre personne. Et puis tu dis, pendant que tu étais à l'hôpital, les médecins ont dit de l'appeler. Et quand tu l'as appelé, et puis tu as dit aux infirmiers, il arrive à appeler le médecin. Et puis les médecins l'ont job pour lui faire sa sérologie. On ne fait pas sérologie des gens comme ça qui viennent rendre visite à l'hôpital. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire à un médecin à l'hôpital que c'est mon compagnon ou bien c'est mon petit ami qui m'a contacté et puis contracté. Ils ne sont pas la police pour appeler le petit ami et puis le faire asseoir de force. Et puis lui mettre la seringue, venez, on va faire votre sérologie, et il y a votre copine qui est là. Ok. Voilà. Devant la médecine, vous n'êtes pas un couple puisque vous n'êtes ni en concubinage, ni paxé, ni marié. C'est ton petit ami. Est-ce qu'actuellement tu vis avec lui? Tu ne vis pas sous le même toit que lui? Est-ce que tu vis sous le même toit que Karl? En Suisse ici, en Suisse là-bas. Vous ne vivez pas sous le même toit. Il vit dans un coin, toi tu vis dans un autre endroit. Sinon, si vous êtes un couple, et puis on a découvert ton VIH là, ou bien on vient de te faire l'opération de ton utérus là, pourquoi tu ne rentres pas chez toi, où tu vis avec ton mari, et puis tu es dans un foyer? Qu'est-ce qui t'a envoyé dans le foyer? Pourquoi tu es dans un foyer si vous êtes un couple? Tu sais ce qu'on appelle un couple? C'est 2 personnes qui vivent ensemble même s'ils ne sont pas mariés. Ça, on dit un couple, ou bien 2 personnes qui sont mariées, qui sont paxées. Ton petit ami avec qui tu fais ton fiki de temps en temps, mais les médecins ne peuvent pas dire que c'est un couple forcément. Moi, on détecte le VIH dans mon corps. Et puis le mec qui vient, avec qui je m'envoie épelé de temps en temps, je vis seul. Et puis, on me dit, vous êtes un couple, vous êtes un couple. Pourquoi on va l'obliger à dire, si lui dit que c'est pas ma copine qui est titulaire, j'ai une autre copine. Les médecins vont prouver comment que c'est toi qui est titulaire du gars. Actuellement, où on parle là, tu es sur tes panels, tu es sur un lit, une place. Depuis août, tu es sorti là. Tu n'as jamais montré une maison où tu vis dedans avec un homme. Parce que c'est plus tard, on t'a donné un foyer. On ne t'a pas vu. Depuis août, tu es sorti. Tu n'es pas sur le document, vous n'êtes pas un couple. Tu n'es pas habilité à avoir son secret médical. Flora, ne te fous pas de nos têtes. Si toi, tu reçois son secret médical, pourquoi tu vis séparément? Pourquoi tu n'as plus de travail, tu ne sais plus où dormir, tu es démuni et puis on est obligé de te loger dans un foyer? Tu penses que c'est tous ceux qui ont le VIH qui sont logés dans les foyers? Tu es logé dans un foyer parce que tu es démuni, soit parce que tu portes le VIH. Tu es logé dans un foyer, soit parce qu'on a enlevé ton utérus, tu as l'endométriose. Tu es logé dans un foyer parce que tu n'as plus de pécule pour te payer ton loyer, tu n'as plus rien pour te nourrir. Sinon, si moi j'ai ramassé ma chose là, quand je
sort de l'hôpital et puis on m'a donné un médicament. C'est dans la maison ici, elle est venue m'asseoir ça. On me dit, Madame Guédé, on vient de voir VIH dans votre sang, ne vivez plus chez vous, on va vous trouver 4 mètres carrés et puis vous allez venir vous enfermer dedans. On n'enferme pas les gens qui sont porteurs du VIH. On n'enferme pas les gens qui sont porteurs du VIH en France ici. Ce n'est pas une prison. On ne les met pas en prison. On met les gens dans le foyer, ceux qui n'ont pas, qui sont démunis, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ce n'est pas à cause de la maladie. Tu dis tu es en couple, tu dois avoir son secret médical, le médecin dit que toi tu as le droit à avoir son... Le médecin c'est la mairie, tu as déclaré ton couple à l'hôpital, c'est la commune, c'est la justice. Tu t'énerves. Que si tu veux le faire 2 jours sans prendre de médicaments, c'est ton problème. Tu portes ça à longtemps. Tous les documents, tu vas les fabriquer, puis tu vas venir prendre capture de petits bouts pour nous faire. Nous, ça ne marche pas. Nous, marmaille ça là. Nous-mêmes, en France, ici, on peut même fabriquer fiches de paye, tout ça, et puis on va venir déposer. C'est ce que tu as fait là. Tu as pris 2 jours pour faire là. Nous, on connaît ça. Il n'y a pas cachet d'un médecin, d'un cabinet. Tu n'as pas mis le cachet d'un cabinet dessus. Ça, la maman, ça là, primo, ton primo truc que tu allais lire sur Google là. Sinon, depuis tu nous parlais à primo infection, tu ne connaissais pas. Il faut arrêter ça. Primo infection là, en 2 semaines. En 2 semaines, le VIH, même ça n'a qu'à ressembler à taureau. Ça ne peut pas bouffer tout affaibli comme ça, envoyer plein de maladies dans ton corps. Et puis en plus de ça, tu dis qu'on t'a donné antipoison, huile rouge avec miel qui t'a guéri. Et puis ça y est encore là, lui, ces maladies là sont encore là. C'est VIH, tu as raconté à naturopathe là. Et puis le naturopathe voulait te faire essayer lui son médicament. Ça n'a pas marché. Le naturopathe a dit d'arrêter d'avaler comprimé de VIH pour tester lui son médicament. Le naturopathe a testé. Ça a augmenté la maladie là même. Tout ce que tu es en train de nous raconter, oui, et je prenais Tramadol, le naturopathe a dit que de venir prendre ça. Le naturopathe a dit que j'ai fait Pfizer. Parce que j'avais... Nous, on vit dans la même maison ici là. Chacun fait son bilan. Le monsieur te donne ton ordonnance, tu dois faire ton bilan seul. Tu ne vas pas à ton mari. Il faut arrêter tes conneries là. C'est en Suisse là. C'est lui son nom qui est là. C'est lui-même qui a demandé que mon dossier soit fermé à accès à personne. C'est lui-même qui a demandé. Donc, le médecin a dit que personne ne doit avoir accès à ton dossier. Mais lui, il prend la sérologie d'une autre personne et puis il te donne. Donc, à croire que dans le couple là, c'est toi qui est la chef. Tu as le droit de connaître la sérologie de ton homme, mais lui, ta sérologie, personne ne doit avoir accès à ça. Mais la sérologie des gens, personne n'a accès à ça. Pourquoi pour lui, là, que c'est Zouzou, on doit verser ça comme ça? Ah bon? Nous sommes un couple. Oui, je sais que quand vous êtes un couple, Voilà, on demande à la personne de venir aussi pour faire les tests et pour savoir aussi. Voilà. On tourne pour lui. Mais lui, immédiatement, je n'étais pas à son rendez-vous. On tourne pour lui. Maintenant, lui, il vient vers moi, il me fait croire qu'ils lui ont parlé du fait que je viens d'avoir, comment ça va se passer, lui et moi, nos rapports. Mais il me fait croire qu'il doit aller en France pour faire. Donc, ton médecin te dit, personne ne doit avoir accès à ta sérologie. Et puis, lui, il dit qu'on l'a convoqué et puis on lui a parlé que tu viens d'avoir, que lui, on ne lui a pas fait que pour lui, là, il va aller en France. Non, mais vous l'avez dit de faire le test. Donc, peut-être qu'il n'a pas encore fini de... C'est là qu'il me dit, non. Quand on l'a emmené dans notre bureau, on a fait le test et on a vu qu'il le portait il y a longtemps. Donc, dans le bureau, là, ils nous ont fait test dans le bureau, là. Hein. Quand on l'a amené dans le bureau, on l'a attrapé, on n'a pas un adulte en France ici. Et puis, on lui a fait test. Et puis, on a vu qu'il est porteur. Quand on l'a amené dans notre bureau. C'est-à-dire, les médecins, ils sont plusieurs médecins, ils ont déjà un visiteur, et puis ils l'ont envoyé au bureau. Et puis, ils l'ont fait test. On parle de l'Europe, hein. On n'est pas en train de parler de la police criminelle, hein. On parle d'un hôpital en Europe ici, hein. C'est-à-dire, eux-mêmes, là, les actions qu'ils mettent sur les gens, là, ils ne prennent pas leur carte vitale. C'est-à-dire, ils ont fait son test, là, ils ne payent pas. Quand tu arrives dans un hôpital, tu ne te fais pas enregistrer. Parce que quand tu te fais enregistrer, tu vas rendre visite et puis on te pas, en fait, tu ne fais pas le protocole de l'accueil jusqu'à pour arriver au médecin. Tu viens rendre visite, on te pas dans le bureau du médecin, dans le cabinet du médecin là, on te fait test. C'est-à-dire, ils ont un laboratoire là-bas, tout on fait test là-bas en même temps. Le laboratoire se trouve dans le bureau. Ouais. Le laboratoire se trouve dans le bureau du médecin là, on l'a pas, on a fait test et puis on est venu te dire.
C'est là maintenant qu'on a vu. Ah, donc ça veut dire que le gars m'a mitonné. Si, il a vraiment le VIH, elle le sait depuis longtemps. C'est Amour qui l'a attrapé. Elle est contaminée. Elle dit le monsieur n'a qu'à la marier. Et les maladies qu'elle dit que le VIH lui a donné là, ça y est, déjà là, ça ne peut pas guérir. Elle est fait quand même. Mais le monsieur n'a qu'à la marier et puis ils vont continuer à faire l'amour dedans. Mais s'il était, ok, ma question que j'essaie de comprendre déjà, s'il était plus longtemps, pourquoi tu n'as pas contacté longtemps? Mais si, s'il avait ça longtemps, pourquoi c'est maintenant que toi tu contactes? Tu n'as pas contacté pourquoi au début, quand ils m'ont dit, je n'avais pas cru. J'ai eu la même réaction que toi. Et ils m'ont expliqué. Ce qu'ils m'ont expliqué, ça peut ne pas être ça, mais ça peut être ça. Pourquoi? Quand ils t'ont dit, en ce moment, on n'avait pas pris de force pour lui faire le test, hein, mais c'est toi ton résultat qu'on a vu. Mais ils t'ont dit que c'est lui qui t'a contaminé. Dès que ta sérologie est sortie là, ils t'ont dit que c'est lui qui t'a contaminé, alors qu'on n'avait pas encore à la visite pour lui faire le test de force. Soit il venait peut-être d'avoir le truc il y a 1 an, il y a 2 ans. Tu comprends, non? Et il se traitait, il est indétectable et il n'a pas voulu continuer. Parce que les médecins m'ont dit qu'il y a des gens, dès qu'ils sont indétectables, ils ne veulent plus prendre les médicaments. Alors que même si tu es détectable, tu dois continuer les médicaments. Ça veut dire que chaque jour. Ça, c'est une hypothèse. Ça, c'est une hypothèse. Voilà, ça, c'est une hypothèse. Voilà. Ça veut dire que la manière dont chaque jour tu prenais jusqu'à ce que tu sois détectable, tu dois continuer à prendre jusqu'à la fin de tes jours. Ça, c'est hypothèse 1. Et ça, c'est ce que les médecins te disent. Maintenant, je pensais que c'était 1 mois, 2 mois. Maintenant, c'est 6 mois. Il y a 6 mois, il y a 1 an. Mais faut savoir qu'il y a non, il n'y a pas encore 1 an. Il y a 2 mois. Peut-être que ça va jusqu'à 6 mois. Il n'y a pas 1 an encore. Il ne faut pas l'écouter, il n'y a pas encore 1 an. Il n'y a pas encore 1 an. Et puis, il y a des conditions. Il ne faut pas avoir l'hépatite et tout, et tout, et tout. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Il y a des maladies, il ne faut pas les faire pour qu'on te fasse ça. Hein. Il faut savoir que les doses, là, et puis à ton état de santé, si on voit que ton état de santé est précaire, on va te faire celui de 1 an parce que tu seras fatigué. C'est pas juste comprendre. Normalement, dans la logique que les médecins, eux, ils veulent, c'est que quand tu es indétectable, que tu continues à prendre les médicaments, c'est à la fin des jours. Il y a des gens qui posent des questions. Que tu as un enfant avec lui aussi, c'est ça? Non, je n'ai pas d'enfant. Ok. Vous voyez, les gens racontent des trucs. Les gens racontent des bêtises. Je n'ai pas d'enfant avec lui. En fait, avant tout ça là, j'étais enceinte. Ça, on revient à 2022, les lésions. Et je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, les médecins ont dit, ah, c'est une bonne chose. Toute femme qui tombe enceinte, qui a une endométriose qui tombe enceinte, elle a 80% de guéri de l'endométriose. Ok. Tu comprends? Donc, moi, j'étais dans ce cas-là. Donc, eux, ils étaient contents dans le sens où l'endométriose, voilà, les lésions vont partir au fur et à mesure de l'évolution de ma grossesse. Maintenant, il vient annoncer à mon homme. Mon homme dit non. Il dit non, il ne veut pas. Il dit, tu viens de commencer un travail. Tu as un magasin, tu n'as pas le temps. Et si la grossesse te fatigue, tu ne peux plus faire ça. D'accord, ça c'est ton 5 ans, ça c'est ton. Je l'ai connu, je venais d'accoucher. Quand je l'ai connu, c'était mon meilleur ami avant de passer un coup. Quand je l'ai connu, mon fils avait 1 mois ou 2 mois. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris? Parce que l'enfant a 5 ans, elle dit ça fait 6 ans qu'on a le monsieur. L'enfant a 5 ans, il n'a pas encore 6 ans. Hein. Moi, c'est ça, il ne comprend pas. Maintenant, elle dit que l'enfant avait 1 mois. Elle a accouché l'enfant, il avait 1 mois. Et puis, elle a commencé à sortir avec lui. Mais Jessie aussi raconte que le papa de... Bon, enfin, on essaie de raconter de Jessie. L'enfant avait 1 mois. Et puis, elle a rencontré le monsieur. D'accord. D'accord. Donc, maintenant, mais pourquoi? Ok, donc tu racontais une histoire et c'est dans ça que c'est sorti que tu as expliqué comment tu as contacté le virus. Et c'est là que les gens ont dit qu'on dit que tu as exposé le monsieur parce que tu... Pourquoi? Tu vas comprendre pourquoi j'avais dit son nom. Vas-y. Moi, je suis en couple avec quelqu'un. Mais au fait, cette histoire, mon exagération. Fait que je me retrouve lynchée pendant des jours. Lui, il voit tout. Il m'appelle, pendant 2 jours, il m'appelle. Là où il vit, et lui, il ne vient pas là où tu vis. Parce que la dernière fois, tu as dit que là où tu vis, là, tu voulais que tes enfants viennent là. Ils ont dit non, c'est petit. Et que c'est une seule personne qui peut t'accompagner là, une seule. Mais ton compagnon peut venir là, dans un foyer, tu as un couple.
Quand on est en couple, c'est pas interdit que la personne rende visite. Pourquoi il ne vient pas te voir là? Et puis sur le téléphone, quelqu'un que tu dis tu es en couple, là, lui encore, hein, vous êtes toujours ensemble. Et puis il ne vient pas te rendre visite. Ah chérie, voilà, je vais t'expliquer ce qui se passe. Et lui me fait un retour comme quoi sa famille, J'ai dit, mais attends, tu sais très bien que l'histoire de je dois à tout le monde, tu sais que c'est faux. Tu sais que je n'ai pas quitté cette ville-là parce que je dois à tout le monde. On a vécu là-bas ensemble. Tu sais ce qui a fait que on a quitté là-bas. Mais pourquoi tu n'expliques pas ça à ta famille? Au fait, le gars, il reste bobo, il n'explique pas à sa famille pour que ça reste sur moi. J'ai dit, mais attends, si tu as un comportement comme ça, et puis déjà, la veille, moi, je fouille dans son téléphone, je vois des trucs pas commodes, je me dis, attends, le mec, il va pocher sa tête, attends. Et... Maintenant, à la veille, là, puisque vous ne vivez pas ensemble, à la veille, à quel moment tu as fouillé dans son téléphone et puis tu as vu des choses pas commodes? Parce que tu as dit que c'est quand l'histoire de VIH est sortie et puis tu t'es lynché sur les réseaux sociaux et que sa famille l'a appelé. Maintenant, à la veille, c'est à quel moment, puisque nous, on te voit en direct, quand tu quittes le direct, tu t'en vas à l'hôpital. À la veille, là, c'est à quel moment tu as fouillé dans son téléphone? Vous ne vivez pas ensemble. À quel moment tu fouilles dans son téléphone pour voir qu'il a causé à sa famille, il a vu des choses? Et tu as commencé, nous, on a tout suivi, hein. Tu as commencé, tu dis que quand Jessie a dit que tu étais à l'hôpital en train de faire direct, le médecin a parlé de ta sérologie, que tu es en train de parler de cancer, la vraie maladie, là, tu n'as pas encore dit le nom. C'est Jessie qui a envoyé les alertes au début. Que la vraie maladie, tu n'as pas encore dit le nom. Jessie t'a accéléré, il a fait 2 directs. Parce qu'une fois qu'on t'a accéléré, là, toi, tu pètes les plombs. Jessie a fait 2 directs, il t'a accéléré. Tu es sorti pour cracher le truc. Mais quand tu as craché le truc, là, tu t'es pas arrêté là. Tu dis que tu es avec un monsieur, c'est lui qui t'a donné. C'est comme ça que tu as continué. Qu'on t'a dit que c'est ton homme qui t'a donné. Pourtant, cet homme-là, sur ta page Facebook, tu as une photo avec lui, son visage est là. Que celui qui t'a donné, c'est là lui, il s'est levé pour aller appeler tes parents. Il a appelé ton papa pour dire, dis ta Flora d'arrêter de parler de moi, c'est pas moi qui l'ai contaminé. Et puis tu as commencé à dire là-bas que, oui, Abidjan, tes parents sont en train de préparer une nana pour te marier avec elle. Quelqu'un avec qui tu es en couple. Quelqu'un que tu dis que vous êtes en couple. Mais à Abidjan, ils sont en train de préparer une nana pour faire mariage. Tu as commencé à citer des salis, une fille qui s'appelle Sali, mais que une fille qui s'appelle comme ça, tu as couché avec lui. Tu avais couché avec lui, prépare-toi pour faire ton test. Hein. Y a tel qui est Abigail là, prépare-toi pour faire ton test. Tu as commencé à citer le nom des filles là. Mais dans ce que tu es en train de dire là, si elle veut aller plus loin, dans cette même vidéo là, tu as dit que 2 fois vous vous sépariez, que vous êtes, si lui dit n'a pas, peut-être que c'est dans tes séparations où tu partais. Pendant 2 mois, tu es séparé de ton homme, tu peux rester comme ça pour attendre. Quand tu es amoureuse vraiment de quelqu'un et puis ça n'a pas marché là. Pendant 2, 3 mois, 6 mois, tu peux rester là en train de réfléchir au second que tu vas prendre. Mais toi, tu dis pendant ce temps-là, chacun va de son côté et puis après, vous reprenez et puis les gens que vous avez pris, quand vous étiez dans vos gourmets là, disent que vous deux, on ne peut pas se mettre au milieu de vous. Qu'on arrête, toi, dès que tu te réconcilies à ton homme, tu nous laisses tomber. Si on va aller plus loin, tu as dit ça. Mais c'est là même, les followers ont écrit pour dire que pourquoi tu dis que c'est forcément à lui tu as pris si tu couches avec d'autres personnes. Alors qu'à l'hôpital, tu as dit au médecin que tu ne couches que avec lui seul. Tu ne couches que avec lui seul. Mais dans ce direct-là, tu as dit que de temps en temps, vous vous séparez et puis tu prenais d'autres mecs. Et lui aussi prenait d'autres nanas. Donc, si lui te dit aujourd'hui qu'il n'a pas, c'est pas chez lui tu as pris. Avoir une insuffisance rénale où on te fait une greffe de rein, on te fait un don de rein, on te fait une greffe de rein, ça ne veut pas dire qu'on a le VIH. Hein. Ça n'avait pas forcément dit qu'on a le VIH. Et puis, c'est quelqu'un même qui a mal en point chez lui. J'étais séparée de lui et j'ai fait la rencontre d'un grand homme du showbiz. Il m'aimait, tu comprends? Et qui... Elle s'est séparée de lui, elle a fait la rencontre d'un grand homme du showbiz, un autre. Vous avez compris? Vous avez compris? Ça dit qu'elle a croisé là, elle n'a pas beaucoup à lui jusqu'à... c'est arrivé le 1er août là. Pierre Top n'aime pas. C'est la partie qui est doux. Il gâche ma vie par une maladie. Mais entre-temps, quand il y a des gens qui veulent me marier, ils bloquent. Je ne peux pas faire ça. Tu as envoyé ton invité, il faut laisser. Faut laisser. Non, tu m'as dit que tu partais dormir. Ou bien c'est à quelqu'un d'autre, tu as dit bonne nuit. Vous avez vu? Il gâche ma vie avec cette maladie. Mais quand il rencontre des gens qui veulent... Parce qu'il dit qu'il a raté 2 mariages. Quand elle a rencontré un gars du showbiz, l'amour était sérieux. Le gars... celui qui a dit que c'est lui qui lui a donné le truc là, il a écrit au gars du showbiz pour dire que je suis toujours à elle. Les gens puissent
comprends parce que souvent quand tu parles, les gens ne te comprennent pas. On comprend. J'aime toi. Tu vas me dire si c'est ça. On comprend. Donc, ce que tu es en train de dire, en fait, tu n'étais pas venu pour exposer d'autres personnes. C'est ton histoire que tu racontais avec le monsieur que tu avais. Et tu dis, l'amour que tu avais avec ce monsieur, il a fait qu'il y a certaines personnes que tu as eu l'occasion d'être avec eux, mais qui n'ont pas été avec eux. Et ces personnes, tu avais donné des noms et tu avais dit ces personnes. Mais ces personnes n'étaient pas venues pour exposer ces personnes. Tu venais expliquer. Non, non. Parce que quelqu'un qui est tombé amoureux de toi, qui est prêt à te marier, c'est que tu as dit agréé à la personne. Depuis qu'on regarde quelqu'un dans le visage, je t'aime et puis il veut te marier. C'est quel amour à la personne? Quelqu'un, une femme qui a déjà 5 enfants, et puis elle rencontre quelqu'un qui s'est amouraché juste quand il veut la marier, c'est qu'ils ont déjà passé l'étape du grêlé. On n'est pas dans un pays islamique. Et toi, tu as raconté une histoire de quelqu'un qui va être truc. Mais non, tu peux me faire ta vie. Tu peux pas me faire ta vie. Non, mais attends, quand tu as ce truc-là, si moi je rencontre un homme, je suis dans l'obligation de dire au monsieur que j'ai ça, même si c'est un si tu as des têtes à voir, voilà, même si c'est des têtes à truc. Et tu penses que c'est tout le monde qui prend ça de la même manière? Non. Oui, c'est comme soit un homme peut accepter, soit un homme, mais il va te faire quoi que toi, et puis le jour, il met des préservatifs. J'aime toi à bloquer le vrai béret. Attendez, je recule. J'aime toi ça, mais j'aime pas ça. Tais-toi. Puis le médecin dit, bon, ok, comme vous voulez. Et on me l'enlève. Ok. Non, lui et moi, on n'a pas d'enfant. J'aime toi à bloquer quelque chose. Écoutez. Écoutez. Parce qu'elle dit, tu m'as donné quelque chose, je rencontre quelqu'un. C'était mon meilleur ami avant de passer un couple. Quand je l'ai connu, mon fils avait un mois ou 2 mois. D'accord. D'accord. Donc maintenant, mais pourquoi? Ok, donc tu racontais une histoire et c'est dans ça que c'est sorti que tu as expliqué comment tu as contacté le virus. Et c'est là que les gens ont dit que tu as exposé le monsieur parce que tu. Pourquoi? Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit son nom. 37 minutes. Moi, je suis en couple avec quelqu'un. Mais au fait, cette histoire, mon ex passe. Et lui me fait un retour comme quoi sa famille, Je dis, mais attends, tu sais très bien que l'histoire de je dois à tout le monde, tu sais que c'est faux. Tu sais que je n'ai pas quitté cette ville-là parce que je dois à tout le monde. On a vécu là-bas ensemble. Tu sais ce qu'il y a avec eux. On a quitté là-bas. Mais pourquoi tu n'expliques pas ça à ta famille? Au fait, le gars, il reste bobo, il explique à sa famille pour que ça reste sur moi. J'ai dit, mais attends. Si tu as un comportement comme ça, et puis déjà, la veille, moi, je fouille dans son téléphone, je vois des trucs pas communs, je me dis, attends, le mec, il va pocher sa tête, attends, et on va s'exposer. Donc, voici comment je viens expliquer que c'est lui qui m'a donné, et je commence à parler de lui. Maintenant, les gens, soi-disant que j'ai cité, je racontais une histoire. Écoutez. Je disais que cet homme qui veut me laisser, qui veut m'abandonner, a gâché 2 mariages qui pouvaient se faire. J'étais séparée de lui et j'ai fait la rencontre d'un grand homme du showbiz. Il m'aimait, tu comprends? Et qui voulait qu'on fasse une relation sérieuse. Et lui, quand il a su, il envoie un message à cette personne pour le supplier de ne pas rester avec moi, de ne pas sortir avec moi. En fait, moi, je viens pour expliquer que le monsieur, il gâche ma vie. Hein? Il gâche ma vie par une maladie. Mais en même temps, voilà. Elle vient expliquer. Le monsieur, il a gâché ma vie par une maladie. Attendez. C'est le barrel est doux. Le gars, il reste bobo, il explique à sa famille pour que ça reste sur moi. J'ai dit, mais attends, si tu as un comportement comme ça, et puis déjà, la veille, moi, je fouille dans son téléphone, je vois des trucs pas communs, je me dis, attends, le mec, il va pocher sa tête, attends, et on va s'exposer. Donc, voici comment je viens expliquer que c'est lui qui m'a donné, et je commence à parler de lui. Maintenant, les gens, soi-disant que j'ai cité, je racontais une histoire. Je disais que cet homme qui veut me laisser, qui veut m'abandonner, a gâché 2 mariages qui pouvaient se faire. J'étais séparée de lui et j'ai fait la rencontre d'un grand homme du showbiz. Il m'aimait, tu comprends? Et qui voulait qu'on fasse une relation sérieuse. Et lui, quand il a su, il envoie un message à cette personne pour le supplier de ne pas rester avec moi, de ne pas sortir avec moi. En fait, moi, je viens pour expliquer que le monsieur, il gâche ma vie. Hein? Il gâche ma vie par une maladie. Mais en même temps, voici ce qu'il a fait. Ok, attends.
Donc, ce que tu voulais dire, pour que les gens puissent comprendre, parce que souvent quand tu parles, les gens ne te comprennent pas. Le monsieur, il gâche ma vie par une maladie, mais en temps, quand il y a d'autres personnes qui veulent me prendre là, il les appelle pour gâter. C'est ça, Dieu me toque à couper. Je vais essayer, toi tu vas écouter et tu vas me dire si c'est ça. Voilà. Donc, j'ai terminé, on a fait le tour. Le monsieur, il gâche ma vie par une disquaire. Je suis en train de dire que Flora ne coopère pas. Quand tu ne vas pas dans son sens, elle dit à ses Flora de venir signaler ton TikTok. Alors que moi, j'ai un seul TikTok avec moins de 3000 personnes en ligne. On peut très bien faire le panel. On peut très bien faire le panel. Ici, les signalements, ce n'est pas pareil. Mais TikTok, quand on signale, on peut te faire sauter le truc rapidement. Sur Facebook, sur TikTok, déjà, elle a fait signaler les pages de 2 personnes. Vous comprenez? Sinon, ça ne me dérange pas. Moi-même, ce soir, je voulais faire un panel. C'est à ça que j'ai pensé. Quand j'ai vu l'autre fois Sentinelle qui est sorti violemment sur elle en disant que Flora l'a fait pleurer, alors que tout ça, c'est des conneries. Elle a envoyé ces personnes à aller signaler son TikTok. Vous comprenez? Donc, voilà. Je ne sais pas si on fait le panel ou on ne fait pas le panel, parce que sur mon petit panel, je pense à faire ma sensibilisation aussi. Mon petit TikTok, là, je ne sais pas. On va voir. On va voir si je réfléchis, on doit faire ça, je vais mettre un post. Vous verrez. Donc, sur ce, parce que forcément, si vous montez, vous êtes obligé d'être honnête. De toute façon, vous ressentez des choses, vous êtes obligé de dire, mais elle rôde, elle regarde tous les panels. Si ça ne va pas dans son sens, elle va venir signaler. C'est ça le truc. Donc, sur ce, il est tard. Je vous souhaite une excellente nuit, les amis. Et puis, on se fait ça en studio. Bisous.